Salut à tous! Ce soir, on fait une petite vidéo un peu particulière. Je suis avec Ludo. Salut à tous, et oui, on a un invité ce soir avec nous sur la chaîne qui est Rémi. Coucou tout le monde, Rémi, pseudonyme Griffe sur les tournois ou toute rencontre ludique sur laquelle je me balade. Et on va faire une petite vidéo particulière. On va essayer de parler des formats de tournois et tournois sur Malifaux, parce qu'on s'intéresse un peu sur le jeu. Vous savez qu'on est en train de migrer un petit peu sur le jeu sur Strasbourg. Il y en a plus de joueurs et on se pose du coup des questions. On regarde un peu en dehors de nos remparts, de notre ville, un petit peu ce qui se passe autour de nous, parce que on aimerait aller à la rencontre de la communauté Malifaux française et aussi pourquoi pas internationale, vu qu'on n'est pas loin de l'Allemagne et de la Suisse. Et du coup, quoi de mieux que d'inviter quelqu'un qui est dans le paysage français depuis un petit moment sur Malifaux pour qu'il nous en parle un petit peu, qu'il nous aide à un petit peu à ce qu'on comprenne un peu le paysage français sur Malifaux. Et c'est pour ça qu'on est allé te chercher, Rémi. Voilà. Oui, ben, c'est ça. Et puis moi, ça me faisait plaisir. J'ai découvert le travail justement parce que cette chaîne commençait à faire du Malifaux et j'ai trouvé ça très plaisant à suivre. Et ouais, je me suis dit, et vu que j'ai vu qu'on proposait librement à des gens de venir partager, je me suis dit, bah, partager, c'est tout ce qui me plaît. On Et verra t'as bien bien si fait. c'est pertinent, mais bon. Ben non, mais Bien tu là. as bien fait, c'est très bien. Ouais, nous, on fait beaucoup d'appels aux gens de participer parce que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont un petit peu de bouteille et puis même des avis différents, ça s'enrichit toujours. Donc, ça fait toujours des rencontres qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, peut-être pour commencer la vidéo, je vais te laisser te présenter avec ton parcours un petit peu dans la figurine et puis bien sûr au sein de Malifaux. Je t'en prie, tu peux y aller. Bah, ben, pour le parcours de figurine, j'ai commencé comme beaucoup de gens, j'ai la trentaine pour situer, et j'ai commencé à mes premières années de collège grâce à un ami qui avait du Warhammer et du Confrontation, et qui faisait plein de par sa mère d'ailleurs, et qui m'a présenté, m'a dit c'était trop bien. Bah, évidemment, lui il peignait pas, il montait pas, donc c'était vachement plus facile à vendre. Mais il m'a donné envie, je m'y suis lancé et j'ai continué de fil en aiguille. Warhammer évidemment, vu que je vivais en campagne, c'était tout ce que j'ai réussi à trouver parce que c'est la seule chose qu'on trouvait dans un jouet club. Et au fur et à mesure quand même, déjà j'ai réussi à remettre la main sur du confrontation et je me suis essayé à diverses choses. Et je peux pas dire que j'ai tout testé, loin de là, mais je me suis beaucoup amusé à vraiment aller d'un jeu à l'autre. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient des vieux jeux dans leur tiroir, comme du Void ou ce genre de choses. Et je me suis intéressé à des nouveaux jeux qui se faisaient, comme du Alchemy, par exemple, en France, ou ce genre de choses. Et j'ai fini par arriver sur Malifaux. Malifaux, j'y suis arrivé grâce à Infinity, qui est parce que je me suis retrouvé dans un tournoi du côté de Bordeaux. Et à ce moment-là, j'y suis allé gentiment, alors que moi, je faisais des parties avec un pote plutôt à tendance scénarisée, où on s'éclatait, où la nombre de durée de tour, c'était pas important. Ce qui comptait, c'est de réussir à faire l'objectif ou pas et tout. Et je me suis dit, tiens, on va aller faire un tournoi pour rencontrer des gens et s'amuser et rigoler entre nous. J'ai bien rigolé, mais je me suis aussi bien fait éclater. Bien que, Souvent. genre première partie, je pense en 2 tours, elle était finie, au lieu de 4 ou 5. Ah la vache. Donc là, Parce on qu'à parle l'époque, Infinity. Là, c'est c'était ça. du d'accord. C'était Infinity, mais disons qu'à l'époque, les parties se finiient plutôt en 4. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus rapide, mais à l'époque, je parlais de la V2, ça se jouait quand même en 4, 5 tours, quoi, à peu près comme une partie normale. Moi, je me suis fait exploser, mais vraiment, mais parce que j'avais une liste, voilà, qui me plaisait bien, qui était amusante et tout, mais c'était pas l'optimisation folle folle. Et du coup, ben, j'ai eu du temps libre parce que il faut bien que la ronde finisse. Donc du coup, une fois que tu as bien discuté avec ton adversaire pourquoi tu t'es fait éclater, ça prend pas trop longtemps, bah, tu regardes le reste du salon. Et dans le reste du salon, il y avait quelqu'un qui faisait de la démonstration de Malifaux. Je me suis dit, eh ben tiens, je vais essayer. Et ben ça m'a tellement plu que quand la deuxième partie, je me suis refait éclater, je suis allé faire une deuxième démo de Est-ce que tu as donné exprès tes figurines? Tu as foncé tout droit et tu as fait: «Attends, Non, dans non, 20 non, non, minutes». non, non, pas jusqu'à là. Mais bon, comme je disais avec ma liste, elle avait des assez grosses faiblesses que si j'avais pas de bol, ça pouvait très mal se passer. Donc c'était une sorte de faction d'élite où je prenais que du gros chevalier en armure. Donc dès que le chevalier est tombé, j'avais la moitié, un quart de l'armée qui partait en fumée. Donc Ah oui, d'accord, ça d'accord, pouvait très vite mal se passer. Et 2 parties sur 5, ça s'est très mal passé. Donc j'ai eu du temps libre. d'accord. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis intéressé au jeu. Je l'ai trouvé très intéressant. Alors, à l'époque, ça devait être certainement la V2.
Et du coup, je me suis renseigné, j'ai vu et tout, j'ai vu comment acquérir des figurines. Je me suis venu sur notamment le forum MSU Soulstone Union, sur lequel je traîne encore actuellement. Et Exact. j'ai vu Je que sais pas où. notamment des gens faisaient des ventes d'occasion et tout ça et tout. Et grâce à ça, j'ai acquis surtout j'ai réussi à acquérir parce qu'à l'époque l'international c'était pas mon truc. J'ai enfin réussi à mettre la main sur des figurines. Et puis après j'ai cherché des joueurs et c'est là que ça s'est gâté. Parce que vu que je suis originaire, enfin originaire, j'ai surtout passé beaucoup de mon temps à Toulouse et j'y suis encore. Et à Toulouse, les joueurs, comme je dis, se planquent. Tout le monde est derrière son champignon à lui et c'est compliqué de mettre la main dessus à moins de savoir où est le champignon en question. D'accord. Donc du coup, ben, j'ai cherché pendant un bon bout de temps, j'ai pas trouvé, mais vu que je joue à plein de choses, ça m'a pas vraiment embêté. Je me suis dit, eh ben on verra bien. J'ai gardé les figurines, je suis revenu sur d'autres jeux. Et puis, justement, en gardant toujours un peu des coups d'œil sur le forum, justement, à un moment donné, il y a un joueur qui a dit qu'il venait d'arriver à Toulouse. Est-ce qu'il y avait des joueurs? Bah, du coup, j'ai saisi l'occasion et c'est là que j'ai rencontré mon plus grand camarade de jeu, qu'il est encore à l'heure actuelle et à laquelle on s'est vraiment mis à Malifaux ensemble, quoi, et c'est D'accord. depuis que, du coup, je me suis mis voilà, Et ça, à c'était jouer. il y a combien de temps à peu près, tu saurais dire? C'est ce que j'essaie de chercher parce que moi j'ai une mémoire, comme je dis, surtout des choses très précises comme les dates, qui est absolument abominable, mais je dirais de 3 ans. 3 ans, ouais. 2-3 ans. D'accord, ok. Donc ça fait 2-3 ans que tu joues activement au jeu alors. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Euh, du coup, j'avais commencé avec. Donc, du coup, on est avec surtout ce joueur-là qui se fait pseudonner Jelly Roll, mais sinon Giovanni de son vrai nom. D'accord. Et un autre camarade à moi, que c'était un pote à moi de longue date, que j'ai mis au jeu parce que quand je lui trouve des jeux intéressants, il arrive à me suivre assez gentiment. Et du coup, on va dire qu'on est 3 joueurs à jouer à peu près régulièrement. Et on a un quatrième qui nous a rejoint il y a peu, qui a moins de temps, mais qui se joint à nous de temps à autre. Et alors du coup, qu'est-ce que tu joues à Malifaux? Alors du coup, Malifaux, la première avec qui j'ai commencé, c'est Tara dans les Outcasts. Qui était, voilà, juste pour une question d'apparence, de look et trop de considération de gameplay à l'époque. Je crois qu'on a tous commencé comme ça Malifaux, hein. Moi C'est ça. j'ai acheté une boîte Colette parce que je la trouvais magnifique, Ludo des geishas parce que pareil, il les trouvait Et chouettes, Sandy des cochons, hein, chacun son truc. Mais on a tous je crois qu'on a tous sélectionné un truc en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on trouvait rigolo. Cœur, hein, parce que les figurines sont très belles, quoi. ben, Ouais. c'est ça, mais oui, c'est quelque chose de fou. Déjà, avant, quand c'était en métal, ça donnait des choses fantastiques, mais alors quand ils sont passés au plastique, ça a Ouais, là, tout. moi, je suis assez bluffé, hein. Si on met de côté l'enfer du montage et du débardage, mais qui en vaut le coup vu la qualité de la figurine à la fin, ouais, c'est une qualité extraordinaire, C'est hein. ça. Ouais, Surtout que je me souviens, à l'époque où j'ai vu les premières boîtes de ces nouveaux tirages en plastique et tout, à l'époque, les rendus 3D comme ils faisaient, on en voyait beaucoup, mais on voyait toujours que le résultat, il était souvent en deçà de ce qu'on voyait dans le rendu 3D, ce qui était normal pour l'époque. Et oui. quand j'ai vu les figurines de Malifaux, les images et tout, je me dis, bah, c'est pareil, ouais, ça a l'air magnifique, mais en vrai, ça rendra pareil. Et quand j'ai vu les figurines pour de vrai, j'ai dit, mais c'est la même chose. Mais comment c'est Ouais, c'est faisable? fou, hein. Ça Ils arrivent m'a, à faire du euh, fin, c'est ça. Je sais pas comment ils se débrouillent en termes de technique et tout, mais moi, effectivement, c'est quelque chose qui est marquable. Et du ouais, ouais. coup, ben, j'ai commencé par Tara. J'ai pas forcément réussi à m'en sortir, mais parce que justement, je m'intéresse à tout et je pense que j'ai du mal à rester focus sur une chose tout le temps. J'ai pas pris le temps de bien la maîtriser et je suis rapidement passé sur d'autres Master Outcast, notamment les Victoria. Les frangines, ouais, Les d'accord. Frangines Victoria Chambers, qui, on va dire, c'est la bande que je pense maîtriser le plus à peu près actuellement, celle que j'ai le plus joué. Mais pareil, ce serait dommage de s'arrêter à juste ça. Donc du coup, j'ai continué à m'intéresser un peu au podcast, et surtout aussi au Bayou, parce qu'effectivement, le Bayou, il y a des gremlins, il y a des cochons, il y a plein de choses qui ont l'air amusantes, et trop amusantes pour laisser de côté. Ah, tout à fait. C'est ça. Alors du coup, Outcast, tu m'as dit que tu jouais donc c'est juste pour illustrer un Oui, petit bien peu, sûr. Oui, j'ouvre le site. Donc tu as commencé avec Tara, chez nous, il y a Jean-Loup qui a commencé aussi avec Tara, qui a kiffé, mais qui après très vite, pareil aussi, a migré sur un autre gameplay. je, Heu, il a essayé Von Schill lui et toi tu nous parlais du coup des sœurs Victoria donc c'est ça.
tout à fait. qui sont magnifiques, hein, tout à fait. Ben, Tara, alors après, c'est que mon avis pour l'instant, mais c'est un des deux maîtres. Alors, maître, j'entends maître et bande, hein, pas le tout ensemble, pas juste le master, le profil du master en lui-même. C'est une des D'accord. deux mots-clés, on va dire, que je trouve les plus difficiles à jouer pour l'instant de tout ce que j'ai repéré. D'accord, OK. Parce qu'il y a des mécaniques à mettre en place et principalement, un des gros intérêts de sa bande, c'est de donner un avantage à l'adversaire pour ensuite en récupérer un bénéfice. Oui, tout à fait, je l'ai affrontée, c'est ça. Elle va placer des fastes sur nos C'est ça. figurines. Les fastes donnent des actions C'est ça. gratuites et en Voilà. fait, elle va taper plus fort les gens avec fast. Enfin ça, encore une fois, c'est elle et sa bande Oui, et grâce aux fast, elle va pouvoir faire des effets c'est spéciaux et ça. des trucs forts. Mais Par contre, si, elle ne tue pas la figurine en question ou si la figurine n'a pas joué ou quoi, et ben, elle va pouvoir s'activer avec juste un bonus sur la tête, quoi. tout Donc à fait. c'est à double tranchant, faut le jouer très bien, quoi. C'est ça. Et d'autant que dès qu'une figurine s'active, elle va utiliser Fast et perdre la condition Fast. Donc si tu avec une figurine donne Fast à quelqu'un, il faut que la figurine elle puisse ne pas s'activer derrière, sinon tu vas perdre le Fast et pas en profiter avec tes autres figurines de la bande. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est tout un calcul à prendre en compte que je trouve très intéressant, qui peut être très bien derrière, mais c'est pas reposant pour la tête, je trouve. Bah, disons que les Victoria, c'est un peu plus, je fonce et j'essaie de Ah tuer oui, les pièces maîtresses de l'adversaire, c'est ce ça. qui fait qu'on est dans des gameplays qui sont beaucoup moins, disons, compliqués à mettre en Oui, place. tout à fait, tout à fait. D'accord. Effectivement, c'est bien plus simple. Et c'est pour ça que du coup, effectivement, maintenant, avec mon expérience, je conseillerais pas Tara à un nouveau joueur, même si après, avec les goûts, Oui, il faut rien s'interdire, mais effectivement, c'est peut-être pas la plus simple pour commencer. Donc de du coup, prise en main, ouais. c'est ça. J'ai fait ces deux-là. J'ai aussi, me suis mis à Zip aussi, qui est du coup, Zip, ouais, avec ses pianos qui tombent du c'est ciel, ça, ses à la moustiques fois qui fait volants. ça. C'est ça. Zip, c'est un des persos, je trouve, les plus rigolos en termes de ce qu'il joue. Je vais peut-être mettre juste un exemple pour ceux qui connaissent pas très rapidement, parce que sur le site, ce qui est très bien fait, c'est que vous avez les boîtes avec quoi ça joue. Donc je vais peut-être ouvrir les 3 boîtes avec le voilà, après c'est des versatiles. Mais en gros Zip, il a une sorte de grenouille avec une ancre, avec un chapeau de de commandant, de bateau. Il a des moustiques robots avec des mecs avec des grappins sur la tête. Il a accès à des luchadores, qui sont des gremlins luchadors Mm. et des cochons morts-vivants volants avec une nana avec un réacteur dans le dos. Voilà. C'est pour vous dire que rien n'a vraiment de sens avec Zip. Et du C'est coup, ça. en termes de jeu, il fait tomber des pianos sur la table pour faire des interdictions, pour bloquer des passages et des choses comme ça. Bref. C'est ça. Ah, mais c'est ce qui est magnifique avec Zip, et c'est ce qui m'a convaincu de le prendre lui en premier parmi d'autres. Enfin, Ah bah complètement. parce que même si tu perds ta partie, au final, tu es content parce que tu as largué tes pianos à gauche à droite, tu as embêté ton adversaire, et tu t'es amusé quand même. Dans le fond, une partie de Zip se propose pas à rien faire. Au moins, t'as fait des choses. Ça, c'est, voilà. Effectivement, il a l'air très rigolo. Sandy, on l'a acheté avec Sandy, donc on l'a pas encore mis sur une table, on sait pas ce que ça donne, mais vous en verrez tôt ou tard sur la chaîne parce qu'on l'a effectivement à la maison, Ah, et ça fait ils plaisir. sont super beaux aussi, hein. Ils sont très, très Oui, drôles. oui, oui. De toute façon, enfin, question de goût après, mais moi pour l'instant j'ai pas vraiment vu de et plus je passe de temps, plus je m'intéresse vraiment à chaque bande, plus je me dis mais celle-là aussi elle est classe et celle-là aussi elle Ah est ça ça en c'est fait. un peu le la malédiction Malifaux, hein. Ils font bien C'est leur ça. travail. Ah mais On oui. dépend, Et on dépend. je trouve que c'est un très bel exemple de pas besoin de faire des armées immenses avec 30 000 références, il y a besoin de faire plein de petites forces avec chacune leur caractère et tu donneras l'envie aux joueurs de multiplier les forces en fait, plutôt que de faire une armée. Complètement. Tout à fait. Nous, Et on connaît ce syndrome aussi à Guild Ball parce que Guild Ball, c'était des guildes de 12 à 15 joueurs avec des guildes mineures qui ont oui. 8 joueurs Mm. et chaque guilde propose son propre gameplay. Et du coup, un joueur un petit peu chevronné a vite fait de craquer pour les pêcheurs, pour les bouchers, pour ainsi de suite, et du coup d'enchaîner un petit peu sa collection comme ça. Donc moi, je me sens un peu à la maison. À ce niveau-là, j'ai l'habitude de Ça, ce genre de choses. c'est bien. Je trouve que c'est effectivement c'est la preuve d'un jeu qui arrive bien à faire marcher comme sa Ouais. manière de fonctionner, c'est ça. Et qu'il y a des mécaniques suffisamment riches pour pouvoir supporter autant de diversité. Ça aussi, Oui, c'est pas donné à tous les jeux. oui, ça c'est vrai, effectivement. C'est souvent le problème des jeux qui sont en mécanique simple, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire autant de choses avec des mécaniques simples qu'avec d'autres mécaniques, ce qui est normal. Oui, complètement. Et du coup, en parlant de diversité, du coup, donc, ben, je suis arrivé sur donc Zip a été un peu aussi
c'est pas été premier, mais il faisait partie de la transition sur le Bayou, parce que le premier sur le Bayou, ça a été Ulix, du coup. Ah, comme Parce Sandy, donc les cochons, la Ah, passion défendre cochon. Ulix. Mais oui, mais pareil, quand tu dis pourquoi essayer d'attaquer l'ennemi bravement avec des chevaliers, des mercenaires, des gens classe et tout mystérieux quand tu peux juste leur envoyer des gros cochons qui veulent juste manger des truffes, quoi. Et voilà, hein, au bout d'un Exactement. moment. Voilà, et c'est pareil, tu fais ton plaisir juste en faisant ça. Après gagner, bon, on voit si on gagne, mais Ah, enfin, Sandy, elle perd pas beaucoup hein, chez ah nous. non, mais Voilà. on est d'accord, quand ça se joue bien. Mais moi, au début, j'y allais un peu comme ça au hasard, sans avoir saisi toutes les forces du Lix, donc bah, le tournoi où je l'ai amené, je me suis fait, j'étais avant-dernier, je pense, un truc comme ça. Donc, je me suis très très mal D'accord. débrouillé. Mais bon, j'aime beaucoup Ulix. C'est justement, ce sera, je pense, le master que j'aimerais toujours le plus, en tout cas parmi les Bayou. Du D'accord. coup, j'ai fait Zip aussi et Wong aussi. Donc, Wong, donc c'est magicien. d'accord. Je vais aller le Magicien, chercher. Je me montre un petit peu les refs ouais. aux gens pour qu'ils Il voient un a petit peu les une en cochons. commun avec, il a les cochons morts-vivants volants en commun avec Zip, par exemple. Et il y a 3 types de cochons, je crois, dans le jeu. Il y a les morts-vivants volants, les morts-vivants explosifs et les cochons Oui. vivants, du coup, de Ben, Ulux. les morts-vivants explosifs, justement, c'est de la bande de Zip. C'est Voilà. avec Ouais. les taxidermistes qui font ça. Le principe de la bande de Wong, c'est plutôt de tout faire sauter, justement. Et les figurines de la bande ont de la résistance aux explosions. Le Master, il fait des ondes de choc dans tous les sens, des shockwaves dans tous les sens. Les autres, bah, il y a les cochons qui explosent, il y a d'autres choses qui explosent. Voilà. Ça saute un peu dans tous les sens. C'est pas forcément une bande si offensive que ça parce que bah, tu dois te faire tu prends quand même un petit peu de dégâts. T'as pas les stats les plus offensives non plus. Mais disons que la bande a aussi le fait que quand tu prends des dégâts suite à un tir allié, tu gagnes aussi fast. Donc c'est un sorte de combo de tout faire sauter et de se faire agir un peu plus pour faire les objectifs. Ouais, c'est marrant, c'est intéressant. On l'a aussi avec Sandy, on a craqué, on a pris un lot d'occasion où il y avait pas mal de mots-clés Bayou dedans. Effectivement, on se retrouve, on a 4 mots-clés Bayou. Et Bah, effectivement, Wong, on l'a pareil, on l'a pas encore joué, mais j'ai lu pas mal de fois ses règles et je cherche encore des compos et des choses comme ça. Donc pareil, ce sera des choses qu'on verra sur la chaîne dans le temps, tranquillement. Ouais, il est super stylé et j'aime bien que dans chaque faction, ils réussissent à se dire on va faire des choses très différentes, quoi. On a mm, Ulix, c'est le bon éleveur, le bon éleveur. Ophélia Lacroix, c'est un peu côté cow-boy. Wong, c'est côté chinois explosif avec des sorciers. On a des ninjas avec le Brewmaster. Big Hat, c'est les mecs au gros flingue et au gros chapeau. Enfin, on va oui, réussir à avoir des styles très différents au sein d'une même faction, quoi. Ça, c'est c'est ça. vraiment très réussi. C'est ça, oui, ils ont vraiment chaque maître à son master et sa bande à son identité. Et avant c'était un peu plus diffus, mais là avec la deuxième et du tout à la troisième édition, ils ont vraiment entériné ça. C'est vraiment de donner à chacun sa propre identité et sa Apparemment, ouais, donc moi je l'ai pas connu ça, mais apparemment, donc il y avait pas ce système de mots-clés en V2 où il était plus permissif. Comment ça marchait? Non, il n'y avait pas du tout de mots-clés en fait. Il y avait des figures. Alors, ah, j'essaie de me souvenir. Ah, là, j'ai un trou. Je sais que oui, il n'y avait pas la question de mots-clés et du question que ça valait moins cher et tout. Il y avait juste des figurines qui étaient plus ou moins affiliées qui étaient considérées comme affiliées à un master en fait. Mais il me semble qu'il n'y avait rien dans les règles qui te poussait à le jouer. C'était juste que dans le fluff, tu savais quelle figurine était reliée à quel master en fait, quelle figurine suivait tel maître ou était son fidèle compagnon ou quelque chose dans ce genre-là. Mais tu n'avais rien en termes D'accord. de règles qui t'obligeait à le jouer. Et il y avait des factions qui étaient complètement différentes. Bon, déjà le Bayou n'existait pas. Ah Et, oui. et par exemple les mercenaires, les outcasts, tu pouvais en recruter ailleurs. C'était vraiment des mercenaires dans le sens où tu pouvais les recruter un peu dans d'autres factions, tout ça et tout. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment très très différent, quoi. C'est ça, oui. Et là, vraiment, avec la troisième édition, ils ont vraiment essayé de recentrer les choses et justement de faire que un peu d'aligner l'histoire des personnages et du jeu avec la façon de jouer en encourageant avec les mots-clés, avec le fait que tu payes plus cher en dehors du mot-clé dans la faction et que ça reste dans la faction pour, on va dire, encourager les gens à jouer quelque chose qui, en termes de fluff, se tient. Mais après, on peut Moi, rester j'y crois, hein, parce que Ah oui. en termes de jeu, quand je suis débutant, hein, mais Mhm. j'ai l'impression d'un fluff qui se déroule sur la table à chaque fois, quoi. Quand tu prends des figurines du mot-clé,
Tu as vraiment l'impression d'avoir, vraiment un esprit, une histoire, une famille, un clan qui se bat, quoi et ça rend, je trouve, super bien en termes de fluff et gameplay. Voilà, je trouve que c'est assez bluffant chez Malifaux. Oui, c'est vrai que ça marche assez bien. Et pour le coup, ils l'ont assez bien fait. Après, voilà, ça dépend après jusqu'à quel point on optimise et mine de rien, enfin, je suis en train de voir que de plus en plus, il y a quand même des listes qui se font où tu vas prendre un master et tu ne vas prendre quasiment rien de son mot-clé. Tu vas prendre que du versatile ou même du hors mot-clé, en payant plus cher certes, mais on va juger que ça va être plus utile et plus efficace que de prendre, on va juste prendre le master pour le master et pas pour le reste de la bande qui va avec. Bah, ça arrive un petit peu dans tous les jeux. Oui. Après, bon, ben, écoute, si le mec ça perf et que ça gagne, Ah oui, et que ça marche bien et ben, tant mieux. c'est C'est ça. que le mec a trouvé quelque chose, il s'est bougé, il a trouvé des solutions hors du chemin un peu tout tracé qui est juste de Tout jouer à le fait. mot-clé qui va avec. Donc C'est pour ça moi, que ça me dérange pas outre mesure, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins sexy que quand tu joues vraiment tout un mot-clé avec vraiment tout le côté fluff qui va avec. Mais après, on reste sur un jeu, qui peut potentiellement être très compétitif. Donc du coup, ça ne m'étonne pas. ah, tout à fait, tout à fait. Mais ça permet de composer. Et puis justement, le fait de pouvoir chercher ailleurs fait que il y a entre guillemets les listes toutes tracées où tu prends celle du mot-clé, tu t'embêtes pas à chercher ailleurs, et celle où justement tu vas dire alors lequel des autres mots-clés mis machin, composé, tout ça. Et ce cheminement, je le trouve très intéressant. Là où je trouve c'est un peu embêtant, c'est quand certaines figurines dans toute une faction, par exemple, sont clairement au-dessus de toutes les autres et vont être prises systématiquement. Bon, après, Ah oui, il y en a toujours fatalement. oui, oui. Mais le fait est que du coup, bon, voilà, on peut toujours venir à regretter quand une figurine truste un peu les autres, mais Non, ça, mais ça je c'est comprends, mais l'équilibrage à souvent faire, quoi. voilà, c'est ça, je pense que ça, les erratas sont là pour aussi équilibrer ce genre de choses normalement, mais complètement. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là avec Envy en arcaniste, Mm. j'ai envie de le mettre dans toutes mes listes parce qu'un henchman à 7 points, qui tire aussi fort, qui encaisse aussi bien et qui a Construx qui permet d'avoir des améliorations, où il donne des concealment à 2 pouces de lui alors que c'est un soc 50, ça fait des combos très, très puissants avec à peu près n'importe quel master en fait. Mm. Et 7 points, c'est pas un investissement, infâme dans une liste sur 50 points. Donc du coup, j'ai tendance à le jouer un petit peu à toutes les sauces et C'est- c'est vrai que je me fais un peu la remarque, je me dis: «Putain, je le trouve tellement bien, j'ai du mal à pas le mettre et tout». Ah, mais Et c'est ça, des fois, il y a des mais voilà, figurines comme ça que on a envie de jouer tout le temps tellement on les trouve intéressantes. j'avoue. Alors du coup, donc ça, c'est un petit peu pour ton Yep. parcours. Maintenant, tu t'es déplacé en événement sur ces années quelques fois, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors bon, n'ayant pas de véhicule propre, je me suis à chaque fois débrouillé comme je pouvais, soit en faisant venir des gens avec moi, soit en me débrouillant via train, tout ça et tout. Donc, forcément, les événements sur lesquels je suis allé, c'était à Bordeaux, ceux qui étaient organisés à Bordeaux. Mais j'ai toujours regardé un peu ce qui se faisait ailleurs parce que je me suis dit, bon, c'est quand même toujours bien de voir ce qui se fait et j'ai quand même eu un œil sur sur les autres. Par exemple, l'Octogone, qui est un événement régulier, donc qui abrite tout un tas d'autres jeux de figurines qui se passent sur plusieurs Lyon? jours. Sur Lyon, c'est cela. Sur Lyon aussi, ouais. Lyon, font un tournoi du coup de Malifaux normalement à chaque année où ça a lieu de façon régulière et je me dis qu'un jour je trouverai le temps et les moyens logistiques pour y aller. Alors, à savoir que j'ai déjà vu des tournois Malifaux à Octogone, parce qu'à l'Octogone, nous, on y allait plusieurs fois avec Ludo. Et en fait, à l'Octogone, j'ai fait des tournois Guild Ball, j'ai fait des tournois Briscard Carnage, et disons que les tables Malifaux étaient juste à côté de nous. Et à chaque fois que je finissais une partie, j'allais regarder leurs tables parce que c'était terriblement magnifique. Et chaque table avait vraiment un style et tout. Et déjà à l'époque, je me disais, oh bordel, c'est quoi ce jeu qui était si beau? Donc voilà, donc j'allais jeter un œil en général à leur table et j'étais jamais déçu. Je l'ai pas mal fait et donc c'est rigolo comme quoi, ça revient cette idée de on est en événement et on va faire un tour côté Malifaux, quoi. C'est Voilà, pour ça aussi les événements, hein, c'est fait pour ça. Bah totalement. ouais, bien sûr, tu as raison Udo, ça permet c'est ça, ça permet d'avoir une vision sur d'autres jeux, sur d'autres trucs, donc non, c'est très, très classe. Effectivement, l'Octogone, c'est une bonne ambiance, c'est super. Ça a le seul défaut d'être un salon, ça veut dire que un jeu comme Malifaux avec un temps de partie long, ça peut vite donner mal au crâne peut-être. Après, moi j'avais eu mal au crâne à tous les jeux que j'ai joués là-bas, hein. Je crois que c'est pas c'est quand Non, mais le il faut un temps d'adaptation. Enfin, je pense qu'il y a un format de découverte, comme il y a des formats un peu plus courts qui peuvent être faits sur Malifaux. Et effectivement, pour des initiations, il faut clairement adapter le jeu comme ça.
On va en parler un petit peu par la suite de ces fameux formats. Ce Ouais. que je peux te proposer, là face à moi, je suis juste allé sur T3 et en gros, j'ai regardé les tournois en réel qu'il y a eu, en France depuis un peu toujours et donc en une décennie, il y en a eu une cinquantaine, je crois qu'il y en a eu 5 à 7 qui ont été annulés, donc on est autour d'une cinquantaine qui ont été réalisés. Ou peut-être moins parce qu'il y en a certains où c'est pas marqué, annulé, mais vu les dates et que c'était pendant le confinement, on peut Mm. avoir un doute sur le le fait Oui, que c'est eu lieu ou pas. c'est ça. Heu, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu du paysage français? Alors est-ce qu'il y a des événements, sur 2 jours assez connus dans certaines villes, hors l'Octogone, hors, Bordeaux? Est-ce qu'il y a des dates un peu qu'on retrouve chaque année ou est-ce que c'est un peu sporadique comme ça? Je te laisse nous en parler un petit peu, Fixe, effectivement, de ce que je sais, il y a pas un événement fixe qui est tout le temps là, à part l'Octogone, de ce que j'en sache. Par contre, il y a des endroits où effectivement régulièrement, ouais, à l'aune de régulier, mais en tout cas au moins plusieurs fois par année, on voit en tout cas s'organiser des petits tournois. Et de ce que je vois, de ce que j'ai vu en tout cas, effectivement, c'est Paul, c'est autour de Bordeaux et autour de Tours aussi, notamment, effectivement, et là je et vois que autour un peu de Lyon Lyon. parce que là, sur la période, 2013 à 2016, ça a joué essentiellement à Lyon. Alors après, c'est les retours T3, hein, peut-être qu'ils se faisaient des tournois à Bordeaux de clubs sans T3 ou des choses comme ça, tu vois? Moi, Oui, je peux pas avoir des visions sur des choses comme ça qui sont il, archivées, il en a fait que certaines. Après, ça s'est développé un peu. Je pense que la V3 a beaucoup plus mis en avant les choses et effectivement par le passé, je pense qu'il n'y en avait pas énormément. Enfin, mmh, encore moins, on va dire. Et que ça s'est un petit peu plus animé. Mais effectivement, depuis les 2-3 ans où moi je m'y suis mis, j'ai eu l'occasion d'en faire au moins deux, un à deux au moins deux tournois par an du côté de Bordeaux, par exemple, d'accord. et de voir plusieurs fois passer des événements organisés du côté de Tours. D'accord, OK. D'accord, OK. Et quels formats ont été joués? Alors parce que Malifaux, on Ouais, en parle souvent, c'est c'est ça. pas un jeu avec un format fixe. Alors il y en a un, il y en a un par saison apparemment, mais c'est un jeu qui peut vraiment s'adapter assez loin dans les formats. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu as pu jouer toi en tournoi? Alors, ce que j'ai pu jouer, de ce que j'ai remarqué qui se faisait le plus en termes de formule, c'est par exemple ce qui se fait aussi à l'Octogone, ce qui se fait aussi à Tours, c'est de partir sur le format phare qui est 50 Soulstone, pour le Ouais, coup des armées, et de limiter en temps, de limiter à 2 heures en moyenne. 2 heures, 2 heures et quart, en comptant le temps d'installation, ce genre de la choses. vache! Donc sous la barre des 3 heures et bien sous la barre des 3 heures, C'est quoi. ça, c'est ça, ah, clairement. Oh la vache! Dans le but d'essayer d'en faire entre guillemets le plus de parties. Donc là, on mise presque les 4 rondes là-dessus, sur un Ah format oui, comme ça. alors moi personnellement, effectivement, je suis autour je fais 3 à 4 tours. Ouais, c'est ça. Et n'arrive à 5 tours que ceux soit qui se font bien raser, soit ceux qui sont vraiment très aguerris, qui ont vraiment l'habitude de bien jouer et qui vraiment qui jouent très efficace. Ouais. D'accord, donc on a quand même une perte de sans jugement, mais disons, Oui, on n'a pas la qualité de jeu de jouer forcément jusqu'au bout, donc totalement. du coup, il y a certaines factions qui vont vraiment être, peut-être moins fortes parce que fortes en fin de partie ou des choses comme ça, quoi, pour Alors rester, sous cette, faction, je ne pense pas tant que ça, qu'il y ait une peut-être faction qui maître. soit lésée, mais par contre, effectivement, non, ce qui est vrai, c'est que ça demande d'adapter sa stratégie, notamment au niveau des schemes qu'on va choisir. La stratégie, elle, bon, elle va être commune, mais il y a des combines qu'on va choisir et certaines qu'on va laisser compter parce qu'on sait qu'il te faudrait un quatrième ou un cinquième tour pour bien les réaliser. Mais tu peux Par pas avec un format de temps aussi, C'est court. ça. Par exemple, alors là j'ai un gros trou, pareil une fois pour le nom. La combine qui te demande d'aller marquer dans les angles de la carte. Ah oui, alors ça, avec, très peu de temps de jeu, c'est quasi impossible, quoi. Voilà, si tu as une figurine très rapide qui peut le faire, ok, tu peux te permettre de le choisir, mais sinon, effectivement, tu sais que là, tu la laisses de côté, par exemple. Donc, D'accord. ça demande, je trouve ça quand même intéressant parce que ça demande un jeu adapté par rapport à ce que tu ferais dans une partie standard avec tout le temps que tu voudrais. D'accord. Mais c'est quand même, le jeu n'est pas dénué d'intérêt. C'est pas, on peut se dire qu'effectivement en 3-4 tours on a le temps de rien faire. On a le temps d'en faire des choses en 3-4 tours. Mais ça demande, voilà, ça demande d'adapter sa stratégie, d'adapter aussi peut-être ses listes effectivement avec certaines figurines
Typiquement, chez les Victoria, il y a une figurine qui a la capacité de revivre au tour 5. Enfin, de revivre au tour 5, oui, exactement. D'accord. Et donc celle-là, tu auras tendance à peut-être plus la mettre de côté si tu C'est sais ça, que tu le verras pas. typiquement. Est-ce que Typiquement. toi, c'est quelque chose qui t'a dérangé sur la table? Tu as déjà eu des parties où c'était frustrant parce que tu aurais voulu que ça avance plus et ça t'a bloqué, ou tu as eu cette expérience-là ou pas? Frustrant, oui et non, parce que généralement, enfin, je trouve que ça frustre les deux, entre guillemets, ça limite les deux joueurs. Donc, d'un autre côté, c'est, disons que c'est quelque chose d'inclus, de bien compris par tout le monde, et c'est pas frustrant dans le sens où j'aurais la surprise de me dire, bon, ben, j'ai prévu de jouer 5 tours, ah, je peux pas les faire, ah, c'est embêtant. Oui, mais à partir du moment, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut savoir que il faut venir préparer, se dire, je pourrais faire 3 tours, 4 tours si je me débrouille bien, 5 tours si vraiment de façon exceptionnelle, mais je mise rien là-dessus. Du coup, j'ai rarement eu de frustration parce que je me suis toujours dit, bon, ben, je joue autant que je peux et dès le deuxième tour, je cherche à faire les strats le maximum pour justement pas perdre de temps sur la fin. D'accord, OK. Et donc du coup, pour revenir sur le format lui-même, tu as dit 50 Soulstone. Est-ce que c'était limité à combien de masters? C'était limité à combien de Alors, factions? 50 Soulstone, généralement, alors là, il y a des petites variantes entre guillemets, mais généralement, on permet de faire deux. Alors, c'est aussi là le format pour justement le fait que ça tienne en 2 heures. Généralement, on annonce lors de l'annonce du tournoi, on annonce, ou peu de temps après, on annonce déjà à l'avance les stratégies et les combines. D'accord. Et les joueurs vont faire plusieurs listes. Du genre, par exemple, 2 à 3 généralement. On permet aux joueurs de faire 2 à 3 listes en changeant de master s'ils ont envie, généralement. Et au début de chaque partie, ils vont voir avec qui ils vont être et ils vont choisir quelle liste ils vont prendre. Donc il y a pas d'adaptation de liste une fois qu'on connaît son adversaire? C'est ça, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est Celle-là, très, très spécial. voilà. D'accord, OK. Le fait de l'adapter, sa liste, ça, je sais que ça se fait plus à l'étranger, notamment en Angleterre, parce que du coup, on a eu des joueurs français qui y sont allés. J'ai vu un peu leur retour qu'ils ont fait là-dessus. Ah Mais super. c'est pareil, c'est en 2 heures aussi. Et eux, c'est adapté, tu fais ta liste. Ça, c'est des Donc, tarés, hein. donc voilà, donc eux, ils sont, enfin moi je trouve qu'effectivement c'est, ouais, comme tu Et dis, c'est des ils tarés. voient le tour 5 ces gars-là en Angleterre? Ça joue jusqu'au tour 5? Les Français, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Ils disaient que la majorité des tours se finissaient au quatrième tour, mais vers la fin en plus. Donc ils arrivent à faire 4 tours quasiment complets. C'est étonnant quand même cette façon de jouer en se disant qu'on va pas au 5e tour. C'est ça. C'est vraiment Mais étonnant. je pense que effectivement il faudrait les faire en 3 heures et que 3 heures, le problème c'est que ça te fait faire deux parties dans la journée. En fait, c'est compliqué d'en faire 3 dans la journée, je pense. Bah, tu es obligé d'attaquer le matin, mais du coup, il y a des tournois une journée où comme les gens vont faire des déplacements, tu C'est peux ça. pas demander aux gens d'être à la salle du tournoi à 8 heures du mat À ou 8 heures très du mat. difficilement. Donc du coup, Ouais, je pense que ça a dû être, enfin, moi j'ai jamais organisé encore de tournoi personnellement, mais je pense que c'est un choix entre faire moins de parties, mais entre guillemets complètes jusqu'au bout, ou faire un peu ou de tronquer un petit peu les parties, mais d'en faire plus. Le choix était fait d'en faire plus, quoi. d'accord. Bah, ouais, Parce ouais, que effectivement, il y a des concessions à faire, il y a des choses à faire c'est parce ça, que, bon, moi, j'en ai parlé assez tôt que pour moi, un des défauts de Malifaux, c'était effectivement cette temporalité qui est ah, longue. c'est long, totalement. Et autant sur la table, je ne m'ennuie pas, hein. J'ai fait des parties de Mmh. 4 heures et demie où je me suis amusé de A à Z et il faisait nuit dehors et j'ai fait: «What? Où est passé mon après-midi?» Mais j'ai passé une super après-midi, tu vois? Vraiment, je l'ai pas vu passer. Prends du Mais contexte, en autant fait. tu te dis: «Ça, en tournoi, bah, c'est pas gérable» ou alors comme tu dis, on fait 3 rondes ou 2 rondes C'est et ça, ça pose d'autres soucis bah, qu'est-ce qu'on fait finalement, quoi? c'est ça. Oui, une soirée entre Heu, potes, t'as pas de soucis, mais si tu voudrais faire ça 5-6 parties de la journée, tu te poses la question de est-ce que ça passe? mmh, mmh, Mmh. mmh, mmh. Tout à fait. Et puis c'est en dualité avec ce que tu disais toi Ludo la dernière fois, c'est-à-dire qu'avec un jeu avec autant de rejouabilité, autant d'adaptations possibles, autant de richesse, c'est en contradiction avec un temps de jeu long qui lui, bah, va limiter l'expérience. Donc qui va faire qu'on va faire moins de parties par rapport à d'autres jeux. Alors que pourtant, ce jeu propose une rejouabilité qui est extrême par rapport à d'autres jeux, quoi. Mmh. Voilà. Tout à D'accord. fait. OK, donc ça, c'est un petit peu pour d'accord, pour comment ça se passe en France, un petit peu ce que tu as pu expérimenter en tournoi. C'est ça. C'est pas trop mal. Moi, j'ai tapé un petit peu sur le T3, à l'international Mmh.
Et en Allemagne, ça joue. Si je devais définir ce qui se passe, bon, il y a beaucoup de annulés sur le côté, hein. Je vois qu'il y a eu, pareil, il y a dû avoir des soucis, mais ça, en mai-mars 2020, oui, on voit pourquoi. Mais on voit que en Allemagne, ça joue pas mal. Quand il y a un drapeau français, on voit bien 4 drapeaux allemands, 3 ou 4. Donc ça joue pas mal. Ça joue aussi à Berne, ce qui est très drôle, parce que comme je disais avant la vidéo, on connaît des joueurs de War Machine et de Guild Ball à Berne, donc comme quoi tout se passe à Berne, hein, sachez-le. Ça joue à Berne. Et en Ah, Belgique aussi, aussi, ça joue un petit peu. Donc on comme dirait quoi que nos chez toi, voisins jouent. on dirait que chez toi, il y a une dizaine de personnes à chaque fois, t'as rarement plus de 20 personnes. Non, je sais pas. Non, ouais, effectivement, là je vois un 38 places, tu vois. Je vois un 38 places où ils étaient 29. Ah non, il a été annulé. Non, pardon, je suis pas sur la bonne ligne. Si celui-là, là, ouais. Il y en a un avec 38 places qui est quand même assez énorme pour le jeu, j'entends. Hmm. Effectivement, les autres ne dépassent pas les 16 places. Oui, c'est ça. 16 places, c'est 4 rondes, hein, 16 places, si je dis pas de conneries. Bah là, 36 sur 42, là, tu vois. Même lieu. Allemagne de nouveau. J'ai l'impression que c'était l'année d'avant, ça. Ouais, peut-être c'est leur gros événement peut-être qu'ils font chaque Ouais, année. ça doit être leur gros événement parce que, ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Je vais le retrouver, mais je crois que c'est un an plus tard. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais, il est là, et c'est ça, c'est le même endroit, et c'est 2019-2018, ouais. Donc, on voit que chaque année, ils font un très gros événement oula, je ne saurais pas, quelque part en Allemagne. Chose qu'on ne se risquera pas à prononcer. Non, Alors, je vais rester cool, je vais faire genre, ok, ouais. Oui, je vois bien, hein, je vois où c'est. Pas du tout. Arslor. À ne pas Non, confondre avec Arschlor qui veut dire autre chose en allemand. Bon, bref. oui, voilà. Ça ressemble salement, hein, quand même, hein. Mais excellent. Mais oui, donc d'accord. Donc et après, bon, bah, peut-être que les Anglais n'utilisent pas T3 vu que je vois pas un seul drapeau anglais et qu'on sait qu'il est joué aussi en Angleterre. Aux États-Unis, le jeu est aussi joué, donc c'est sûr que c'est assez intéressant de voir un petit peu tout ça. Du coup, en prévision un peu de cette rencontre avec toi, Rémi, et du fait qu'on allait faire une petite vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu, j'ai lu le document tournoi proposé donc par le jeu, tout simplement. Donc, je vais peut-être relever avec vous ce qui m'a un peu sauté aux yeux, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le document tournoi. Euh, Déjà, il y a l'idée que les gens ne jouent qu'une faction, peu importe tous les formats, tu vois. Très tôt, dans l'overview, on nous dit c'est Fixed Faction. Les events sont des Fixed Faction, donc tu ne joues qu'une faction, quoi. Déjà d'emblée, alors que dans le bouquin des règles, quand on Oui, suit le déroulé du parti, on choisit la faction une fois que le scénario est montré, si je dis pas de bêtises. totalement. Là, Oui, on est dans quelque chose où on se dit bon ben là, on joue une faction, quoi. je pense Déjà. que c'est ça. Ben, je pense que c'est dans un souci, par exemple, dans plusieurs tournois que j'ai fait, justement, c'était aussi la faction fixée. Dans le but, je pense aussi de pousser tout le monde vu qu'on est limité en temps et que l'idéal c'est de pousser les gens à jouer le plus rapidement possible, s'ils connaissent plus leur liste et leur faction, c'est mieux aussi. Donc si certes pareil c'est de limiter les possibilités de jeu, mais si tu limites quelqu'un à une faction qui connaît peut-être plus que les autres, eh ben ça va peut-être être plus efficace. Mais Je après, pense une que t'as faction, pas c'est déjà tort. Et il y super a une faction, aussi, hein. pardon, excuse-moi, dis Ludo, excuse-moi. Une faction, il y a déjà énormément de choses. Il y a déjà 8 masters sur une C'est ça, faction. C'est déjà largement suffisant, je pense, hein. Oui, totalement. il y a largement de quoi faire. Et en plus, c'est une façon aussi d'équilibrer le jeu. C'est-à-dire que si tu prends la meilleure liste de Neverborn, la meilleure liste d'Arcanist et la meilleure liste d'Outcast, le jeu perd un peu de son intérêt, tu vois ce que je veux dire. C'est une faction, elle est censée aussi avoir quelques faiblesses. Donc si tu peux choisir parmi tout le jeu, tu peux prendre des choses très très fortes en fonction des scénarios et puis bah, juste choisir par rapport au scénario au final. Aussi, oui. Donc c'est bien aussi de dire choisir une faction, c'est choisir ses qualités et ses défauts aussi, quoi. Mm. J'aime bien, il parle de la responsabilité du joueur, comme quoi, bah, il faut pas être un connard, hein, tout simplement, hein. Essayer d'être gentil avec les autres, quoi, hein. Voilà, respectful, hein, des mots durs, hein, des mots difficiles, hein, on connaît ça, hein. Ça Les wargames, l'expérience. des mots, voilà, hein, plein de sens, hein. Les wargames, c'est construit sur les communautés, donc voilà, welcome les all members of the community, quoi, hein, soyez cool, hein. Voilà, respectful and practice good sportsmanship, voilà, ça c'est dit. C'est dit. On sent qu'il faut insister auprès de certains. C'est dit plusieurs fois, hein, voilà, on a dit Voilà. bon, calmez-vous, hein, dans le fond, calmez-vous. On vous connaît, on vous voit venir.
ça parle un peu du matos, bien sûr. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que tu n'as pas le droit de toucher ton deck, sauf s'il y a une action qui fait qu'il faut utiliser le deck. Et donc, Oui. je l'ai dit à Sandy, parce que Sandy, elle est sans arrêt en train de triturer son deck quand l'autre joue. Et je lui ai dit, tu sais que Sandy, tu pourrais te faire ban d'un tournoi en faisant ça, c'est interdit. Donc voilà, fais attention, fais attention, c'est précis, hein. Voilà. Donc après, bah, ça parle un petit peu du slow play, donc on voit que eux mêmes ont conscience que leur jeu, c'est un jeu long, tu vois? On se voile pas la Totalement. face. Oui. Ils parlent du fait que ça peut jouer lentement, que, voilà, c'est, «Un player taking too long to play, it may be considered poor sportsmanship» et voilà, donc il faut faire les efforts possibles pour finir la partie dans le temps, donné. Voilà, c'est vraiment, dit, dans le document, quoi. Ils ont conscience que ça fait partie des pas des problèmes, mais des enjeux du jeu quand même, voilà et si quelqu'un joue trop doucement, vous pouvez appeler donc un Alors, organisateur, un juge, pour qu'il prenne des mesures, que ça soit inintentionnel ou alors, voilà, quoi. oui, tout à fait. Heu, Parce que c'est, comme tu dis, tout le problème d'un jeu avec autant de possibilités tactiques, c'est que déjà, quand tu réfléchis volontairement, tu peux prendre du temps à se dire, mais attends, là, je vais faire quoi, machin et tout. Surtout que c'est compliqué à programmer à l'avance, parce que dans un jeu un peu plus tout d'un côté, tout de l'autre, comme par exemple Warhammer, pour prendre le plus célèbre, que ce soit 40 000 ou celui qui existe avant, où tu joues tout ton tour d'un coup, bah, tu peux faire ce qu'on fait de réfléchir à ton tour pendant le tour de l'adversaire. Tu vois ce qui se passe, t'es pas trop oui, surpris. Tu vas faire. complètement. Tandis qu'à Malifaux, tu es tout le temps en train de réagir en fonction de les activations de l'un, de l'autre. Sur un coup, une figurine peut se retrouver téléportée à un autre endroit du champ de bataille, tu n'avais pas prévu. C'est compliqué de prévoir à l'avance son cours. Donc du coup, effectivement, tu n'as pas beaucoup de moyens de gagner du temps. Donc du coup, il vaut mieux éviter de perdre trop en réfléchissant trop longtemps aussi. Bah, effectivement, il y a 50 de plan de jeu, 50 d'adaptation parce que comme tu viens de le dire, il y a des effets de jeu qui vont changer complètement la table. Le mec va poser un scheme marker tout d'un coup de ton côté, donc tu devines qui joue cette combine-là et donc tu vas changer ta façon de jouer aussi pour essayer de la contrer. Tu vas peut-être attaquer une autre figurine isolée chez lui pour dire: «Je veux pas qu'elle aille en poser un parce que maintenant ça change tout» et ainsi de suite. Donc c'est un jeu plein d'adaptations, plein de rebondissements et donc du coup, effectivement, avoir des plans de jeu tout carrés, tout beaux, tout propres et ben, ça peut pas, marcher à 100 quoi, hein, loin de là. Donc, tu as raison de dire qu'il y a une réflexion et une intelligence de jeu, activation à activation, quoi. C'est ça. Ouais. Ça parle peinture, ça m'a fait plaisir, il dit: «Ça serait bien, faites des concours peinture, c'est cool» et bon après ils veulent vendre des figurines donc ils font les proxys, c'est du weird, et voilà quoi, hein. Arrêtez de déconner, pas de proxy sauf si on a fait une carte et que la figurine n'existe pas, hein. Mais Alors sinon là, pas de proxy. c'est intéressant. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai eu tendance à voir, c'est que du weird, oui, mais ça dépend comment. C'est-à-dire que je trouve, j'ai remarqué que, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que un proxy passe plus facilement si c'est une figurine peut-être d'une autre gamme, pour pas qu'on ne la confonde avec. C'est-à-dire que par Ouais, exemple, si tu prends, disons que c'est compliqué si tu prends une figurine qui existe déjà dans ta faction et que tu la prends en Kuntas de quelque chose d'autre, tu vois. ah ouais, non, ça c'est l'enfer, Et c'est pour c'est ça. l'enfer. Donc du coup, ça veut dire que du coup, si tu veux faire un Kuntaz avec de la figurine weird, d'une autre figurine weird, il faut que tu prennes quelque chose qui ne soit pas de la même faction, donc quelque chose que tu allais prendre dans une boîte pour faire un Kuntaz, c'est Ouais, compliqué. oui, je te Je rejoins, comprends tout ouais. à fait leur logique et c'est tout à fait normal qu'ils encouragent et ils poussent les gens à faire que du weird, mais au final, les organisateurs, je trouve qu'ils font beaucoup plus, ils acceptent beaucoup plus facilement une figurine qui vient d'une autre gamme, comme ça, il n'y a pas de, la Oui, figurine ne voit pas un Death Marshal et se dit, ah, mais c'est un Death Marshal, alors qu'en fait, ton Death Marshal, c'est autre chose, je sais pas moi, un Desperate Mercenary ou n'importe quoi d'autre. complètement, ouais. Je te rejoins complètement là-dessus. À l'époque de War Machine, ou même à Guild Ball, quand quelqu'un me proxy une figurine, je lui donne une figurine soit d'une autre faction qui a rien à voir, parce que ça fait tâche absolue au milieu de sa Oui, liste, donc comme ça je la repère à 10 kilomètres, soit juste une figurine d'un autre jeu, hein. Tiens, prends un mec de Game of Thrones, j'en sais rien, au moins je ça, je sais. À chaque fois que je le verrai, je dirais: «Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, c'est lui», tu vois? ça, Genre, tu vois? Genre, totalement, totalement. parce que sinon c'est l'embrouille absolue. Mm. Après, ils ont un principe que je trouve très intéressant, le repeat entries. En gros, un gagnant d'un prix peinture ne peut pas représenter un autre prix peinture de la même enfin, du même organisation, avec le même organisateur. La même année, il peut pas gagner une deuxième fois. Tu vois? Ouais. C'est pour pousser à faire tourner les gens qui gagnent les prix peinture et pareil, il demande aux gens de présenter d'autres figurines que ce qu'ils présentent à chaque tournoi, de manière à ce qu'il y ait, bon, bah, déjà plus de ventes pour Weird, hein, on va pas se mentir, Mm. mais aussi une sorte de turnover de ce qui est présenté.
Donc voilà, donc c'est assez sympa et il propose donc un barème bien sûr pour juger des peintures avec, en gros 4 notes, hein, autour de la présentation, de la technique, du thème et du wow factor, le fameux wow factor, hein, que certains détestent, que d'autres aiment. Le fameux wow factor, hein, des forums, remplis de pages, hein, sur le wow factor. Si vous avez la rage, vous pouvez aller faire un tour là-dessus et poster ce que vous pensez du wow factor. Et voilà, si vous avez passé une sale journée, n'hésitez pas. Ça vous fera du bien. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir mis une page autour de la peinture. Bon, moi, j'avoue que en tant qu'organisateur d'événements, j'ai jamais été très peintre et du coup, j'ai le malheur de jamais avoir fait de concours peinture dans mes événements, pour la simple et bonne raison que, je me sens pas d'avoir le niveau, l'appréciation pour noter de la peinture et que comme je suis à la fois joueur et organisateur de mes événements, j'ai pas trop le temps non plus de faire ça en plus. Voilà. C'est ça. Après, généralement, quand j'ai vu s'organiser ce genre de choses, ça se f- le juge de peinture, ça se fait généralement à la pause de midi ou ce genre de choses. C'est le moment où ça se passe bien. Tout le monde laisse ses figurines sur la table au moment de sa dernière partie du matin, et ensuite les juges pendant la pause du repas en profitent, passent, voient et notent et tout. Mais après, effectivement, il faut avoir la capacité, il faut avoir l'envie de le faire, quoi. Moi, je pense que je ferai appel à des extérieurs, c'est-à-dire que je demanderai, Alors, à d'autres personnes, soit de Strasbourg ou soit d'autres personnes de la communauté de faire les prix peinture de mes événements, tu vois? En mode, parce que moi je me sens pas d'organiser ça personnellement. Mais ouais, effectivement. et pour le coup, même de quelqu'un de totalement extérieur à Weird ou à Malifaux, ça marche très bien. Moi, dans le club où j'ai été un temps, typiquement, on était un club de maquettistes à la base dans lequel une section de Wargame s'était faite. Et ben, Ah ouais? le juge de peinture du tournoi, parce qu'il y avait une partie de peinture, une partie de note de peinture, justement comme ça, c'était des maquettistes qui venaient, qui n'y connaissaient rien du tout à Warhammer, mais qui venaient juste noter la peinture. Et ça marchait bien. Énorme. Qui Donc, était en effectivement, mode, faire appel à d'autres personnes. historiquement, c'est quand même un peu bizarre votre jeu, mais ouais, C'est ça, voilà, mais ils étaient bienveillants et ils venaient aider volontiers, quoi. ah, c'est cool. Effectivement. Donc, ouais, faire appel à d'autres personnes, je pense que ça peut être un très bon, une Non, très mais bonne c'est une bonne chose. chose. J'aime bien j'aime bien que cette partie-là du hobby, soit quand même, très présente dans les Oui, événements. C'est vrai que c'est moi, bien de c'est le un peu rappeler. le voilà, c'est bien que ça existe. Moi, j'aime bien. Donc ensuite, ils proposent, des table setup. En gros, alors c'est assez étonnant parce que dans la plupart des jeux de figurines auxquels j'ai joué, War Machine et Guild Ball, c'est ultra carré. Tu vois? C'est un cahier des charges. Le comment faire une table de jeu, c'est un cahier des charges. Il doit y avoir au moins ça, telle distance, jamais moins de telle distance et les tables, elles ont telle fourchette de tel type de décor et tout et tu une liste et ainsi de suite, tu vois? Game of Thrones, c'est un peu pareil, il y en a moins mais c'est pareil. Là, par contre, chez Weird, c'est un peu, bon, bah, t'es gentil, tu fais ce que tu veux. Voilà des exemples de thèmes de table qui peuvent être sympas. Voilà. Et donc du coup, bah, voilà, il dit, voilà, qu'est-ce qu'un terrain density? Qu'est-ce que c'est que les choke point pass, les scatter terrains et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est pour s'inspirer, c'est pour mettre en place ce genre de décors et du coup pouvoir suivre des règles qui sont très carrées, reliées à ces décors-là. Mais potentiellement, il n'y a pas dans le document quelque chose qui me dit, «Tu dois faire ça» ou «Tu dois pas faire ça». Voilà. Non, il n'y a aucune obligation. Et, même, c'est dit dans les règles que on conseille, mais pareil, c'est un conseil, il n'y a pas d'obligation. On conseille de faire que un tiers de la table soit couverte, un tiers de la surface soit couvert de décor, mais pareil, c'est une recommandation. Rien n'est obligé. Si on veut le faire sur un terrain tout plat, on peut. Oui, potentiellement, ouais. Bon alors après Parker va t'atomiser quoi, Alors, par mais cœur, il y a des choses comme ça, Perdita, bref. voilà. Tu joueras, ouais c'est ça, c'est Parker contre Perdita et ça va être comme le bon, la brute et le truand. C'est-à-dire que ça va durer le setup avec la musique pendant 10 minutes, le temps de déployer les figurines et après ça se joue en 3 secondes, pam 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 et c'est bon. Le mec est directement dans la tombe et c'est fini quoi. C'est sympa d'être venu. Au moins, la partie Alors se fait vite, tu vois. Là, tu as le temps de faire les 5 tours, là. ah bah là, faut large. Là c'est on en refait une quoi, genre de en même temps. Alors, un petit peu là, par exemple, Tournament structure, donc là, il donne un petit peu plus les constructions des rondes, comment on fait des points dans le jeu et justement, ils proposent, eux, donc pour 50 Soulstone, qui est le standard, donc le format standard, il est conseillé que les joueurs ont entre 120 et 135 minutes pour jouer et 15 minutes de plus pour les encounter setup, donc c'est pour le setup de début de jeu, si je dis C'est pas de ça. bêtises.
tout à fait. Donc du coup, on peut se retrouver, si on prend le créneau le plus large qu'il propose, sur 150 minutes, qui représente 2 heures et demie. Mmh, c'est Voilà. ça. Le format le plus court, 2 heures plus un quart d'heure, 2 heures et quart. Donc en gros, ils donnent un quart d'heure de latence pour réussir à faire cette fameuse partie en 5 tours. Ils nous proposent donc 150 minutes maximum. C'est un défi, c'est un petit peu un objectif aussi parce que en fait 2 heures et demie, ça veut dire que tu peux faire 3 rondes dans une journée avec 2 heures et demie. C'est ça. Tu peux en faire une le matin en commençant même un petit peu tard, un petit peu sur les 9h30, tu vois? Tu vas finir sur le coup des midi, midi et demi. Tu vas, pouvoir rattaquer à 13h30 ou 13h et du coup, tu vas pouvoir finir avant le 19h ou par là, quoi. C'est ça. Ah mais c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se fait en tout cas dans les tournois que j'ai vus et c'est dans cette idée-là effectivement que c'est fait pour faire ces 3 parties-là. Et après je pense aussi que c'est quand même c'est peut-être aussi mis effectivement comme un but parce que on voit que c'est faisable 5 tours en fait. C'est juste que la V3 est encore mine de rien assez récente, heu Ouais. et que même les personnes qui sont le plus au taquet, ben justement, elles, on voit, enfin sur les derniers tournois que j'ai vus, on voit qu'elles arrivent à faire 5 tours. Elles font 4 tours facilement et cinquième 5 tours en s'arrachant un petit peu la couenne et en se concentrant bien. Mais je pense qu'à terme, en connaissant vraiment bien sa liste et en ayant à peu près idée de ce que fait celle de son adversaire, je pense qu'il y a moyen de le faire en 5 tours. Mais effectivement, c'est un objectif à atteindre. Je pense pas que à la sortie de la V3 ou même peut-être maintenant ou pour des gens qui commencent, c'est réalisable. Mais c'est un objectif, effectivement. Ça Ah bah, m'étonnerait pas. moi avec mes 10 pauvres parties, j'en suis incapable. Je Oui, suis pourtant un joueur rapide, hein, à Guild Ball, je suis un joueur qui est très, très rapide, mais et à Malifaux, je joue pas très lentement, mais il n'empêche que, entre les interactions, le fait qu'on va chercher dans le bouquin des règles des points parce qu'on connaît pas forcément tout par cœur, on découvre le jeu. Donc du coup, c'est pour moi impossible de réussir, ça actuellement. Peut-être que dans 10 parties, peut-être que dans 10, 15 parties, on pourra frôler un petit peu ces choses-là. J'avais lancé un petit peu ce débat sur le groupe Guild Ball, hein. Il y a eu du feu, il y a eu des morts, il y a eu des balles ont été tirées, des mots durs ont été donnés ont été dits, comme d'habitude, hein. Mais l'idée, c'est qu'on s'était posé un peu la question de comment motiver, réussir à cadrer, les 5 tours de jeu, tu vois? Et naturellement, les joueurs, de Guild Ball qui sont en général des joueurs qui viennent de War Machine, ils font appel à quelque chose d'assez sacré chez nous qui est la cloque. En fait, de dire: «Eh ben, on met une cloque d'échecs». C'est tout bête, on met une cloque d'échecs. Tu me dis qu'on joue 135 minutes, je divise par 2, donc là, je vais faire des maths en direct, donc là, les chances d'échec sont colossales. Donc ça va nous faire ça va nous faire environ 1 heure 10 par tête. mhm, Heu et ben, voilà, finalement, on a une cloque chacun d'1 h 10 par tête et puis, bah, tu joues comme tu veux. Mais si tu arrives à 0 et que la partie n'est pas finie, ben, soit tu as perdu, soit tu perds des points de victoire, soit, tu as p un temps donné pour jouer chaque figurine, mais du coup, c'est stressant. Et du coup, ça pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on ouais, fait par rapport avec le temps? Est-ce qu'on c'est met un temps par tour? Est-ce que tous les tours doivent être joués, du coup, en 30 minutes pour atteindre les 2 heures et demie? Et donc du coup, on a 15 minutes de jeu chacun par tour. Mais du coup, les fins de partie, bah, il y a moins de figurines, donc est-ce que j'ai besoin d'autant de temps? Et ainsi de suite. c'est ça. Et puis, il y a aussi la question qui se pose, c'est que les bandes ne sont pas égales dans le temps de jeu qu'elles prennent. Oui, Typiquement, les maîtres qui prennent le plus de temps à jouer, c'est les maîtres d'invocation. Les bandes d'invocation qui vont passer leur temps à invoquer des figurines qui vont devoir ensuite agir. Ulix, typiquement, ouais, je pense que j'ai dû voir le seul moment où j'ai vu un tour 4, c'était parce que je m'étais fait exploser tout le monde, quoi. effectivement, il y a ces trucs-là. Alors après, dans les plupart des jeux comme, bah, justement, désolé de reciter un Oui, petit peu ces 2 jeux-là, mais Guild Ball et War Machine, les gameplays s'équilibrent aussi avec justement la gestion du temps qui va avec. À War Machine, à l'époque, il y avait un caster, à les 2, hein, donc les connaisseurs connaissent ça leur fait des rappels un peu douloureux, quoi, hein. Fait des cauchemars autour de ce caster. Et en fait, c'était un caster de contrôle absolu qui était extrêmement fort, mais qui avait comme défaut, bah, d'être très chronophage parce que quand elle joue, bah, du coup, elle doit vérifier plein de choses, elle doit bien préparer ce qu'elle fait, elle doit bien penser ses combos. Et du coup, c'était indirectement le meilleur caster du jeu, mais ce qui la rendait très, très dur à jouer et très dur, à rentabiliser, c'est qu'elle était très lente à jouer. Et du coup, ça équilibrait parfaitement le perso parce que, pas n'importe qui pouvait la jouer bien, parce qu'il mm, fallait la jouer vite et bien. Voilà. Et du coup, il fallait des mécaniques de jeu, ce qu'on appelle les mécaniques de jeu, qui étaient, vraiment, propres, quoi, et solides. Et du coup, ma question, c'est: est-ce que c'est improbable d'appliquer ça aussi à Malifaux, quoi? Est-ce que c'est grave de dire que, bah, si tu joues du surnombre ou quoi, oui, ça risque de te prendre plus de temps, mais du coup, à toi de savoir jouer rapidement les activations qui servent pas à grand chose. Par exemple, je pense
Si on va chez Bayou, il y a chez les Big Hats, il y a un perso de base qu'on peut avoir 8 fois, un minion qui vaut 2 Ouais. points, je crois. Mm. Bah, voilà, si je m'amuse à en jouer donc les 8, puis je joue une liste normale à côté et que je monte à plus de 15 activations, ce qui est pas impossible, ou autour de 15, Tout à fait. bah, voilà, il faut que je joue rapidement mes petits tireurs à 2 points parce qu'au final, ils font des actions simples. J'avance, je tire, je suis à portée des copains, j'ai tant de bonus, boum, je sors les flips et puis Mais le voilà. problème, oui, voilà. Mais je pense que malgré tout, même si on fait tous les efforts du monde, justement, le fait que chaque figurine va bouger et faire une action, donc faire un tirage de cartes, et si c'est en opposition, ça va être encore pire, le temps va être pris quand même. Tu vois, et Oui, oui, mine je de comprends, rien, je comprends. et mine de rien, je suis pas convaincu. Alors, effectivement, certains maîtres d'invocation ont la réputation d'être forts, mais loin de tous les maîtres d'invocation ont la réputation d'être les plus forts du jeu. Et je pense pas que ça soit si équilibré dans ce sens-là où c'est censé prendre plus de temps, mais c'est plus fort. Par exemple, D'accord. typiquement, Bigat, vu que tu en parles, il peut invoquer ces petites merdes à 2 points, mais elles font pas grand-chose elles-mêmes. C'est combiner tous ensemble, à force de faire des choses et tout, que ça va gratter, ça va gratter, ça va faire quelque chose. Mais du coup, c'est plein de petites actions qui en soi sont pas si importantes, mais toutes ensemble accumulées, c'est là où ça va faire l'intérêt, c'est là où ça va faire la force de la bande. Si on doit commencer à rogner sur ce genre de choses, ben, est-ce qu'il aura vraiment le temps de s'exprimer et du coup, est-ce qu'il vaudra le coup d'être joué? Est-ce que ça va pas modifier la tier list et rendre C'est ça. certaines de ces listes finalement pas intéressantes à amener à des tournois où il y a un temps donné avec une cloque parce que bah, elles deviennent très dures à jouer et du coup ça met en avant des listes d'élite où on va avoir peut-être 7 ou 8 activations très fortes avec peut-être 2 ou 3 henchman et des choses très simples mais très efficaces avec peu de flips de cartes mais qui sont C'est tous ça. assez déterminants. Oui, je suis d'accord avec ton point de vue. Toi, de manière générale, est-ce que tu as déjà joué à un jeu avec une cloque ou est-ce que tu as déjà eu cette expérience-là ou pas? Non, c'est vrai. Non. Je suis jamais D'accord. allé jusqu'à là. J'ai eu à chaque fois des temps très stricts et limités. J'ai jamais joué avec la cloque. Je pense aussi ce qui fait, en tout cas pour le Malifaux où c'est pas joué, c'est que de façon générale, même les tournois où entre guillemets on fait ça le plus sérieusement ou on va dire compétitivement possible, ça reste malgré ça, vu que il n'y a pas une grande communauté, les gens sont quand même assez bienveillants les uns vers les autres et on n'en est pas à calculer le temps que met chacun parce que bah, typiquement un débutant mettra plus de temps qu'un expérimenté, Forcément, etc., forcément. etc. Et du coup, je pense que une mentalité plus ou moins bienveillante veut que on n'en arrive pas à mettre la cloque parce qu'effectivement, c'est très juste la cloque, mais ça met aussi une pression qui n'est pas la même. Et Exactement, ouais. je pense que on n'a pas, ils ont, au niveau des organisateurs, on n'a pas envie de mettre cette pression-là supplémentaire sur les joueurs et d'en rebuter peut-être certains à venir quand on a déjà bah, du mal à forcément à se retrouver tous ensemble. Ça fait peut-être un facteur excluant que les gens sont peut-être pas, que certains ne sont pas prêts à avoir, je pense. C'est un très bon point que tu soulèves ici, je pense que tu as raison. C'est, la cloque dans les jeux à cloque, de toute façon, sont considérés souvent très compétitifs Mm. et la cloque en elle-même est, source de stress, source de il faut vaincre la cloque. Ça veut dire que quand tu commences à jouer à des jeux à la cloque, tu vas faire pas mal de parties où tu vas lutter contre la cloque et pas contre ton adversaire. Tu vas lutter contre tes propres capacités à jouer plus ou moins vite. Parfois, tu vas faire des erreurs, t'énerver, du coup réfléchir trop longtemps après, perdre du temps de cloque. Donc c'est source de frustration, c'est source, ça peut être source de mauvais moments, la cloque, j'en suis complètement conscient. Mais c'est intéressant d'en parler quand même parce qu'effectivement, j'aime bien ton retour sur le fait que c'est une petite communauté, qu'elle se développe, qu'il y a de l'intérêt avec la saison 3 avec cette fameuse, version 3 Mm. et que donc du coup, rajouter une pièce qui peut être stressante comme ça n'a peu de sens. Moi, je pense que le système clock peut être vraiment intéressant, sur des événements nationaux, des événements d'envergure où il faut respecter et essayer de mettre une impartialité sur la table assez forte entre les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Si Ah, tu mais fais un ouais. master français avec un titre de champion français et que c'est un tournoi en 2 jours à 30 personnes ou 36 personnes, ça peut être intéressant d'avoir une cloque ou quelque chose comme ça parce que c'est un événement particulier. Mais effectivement, un tournoi de quartier ou un tournoi un petit peu régional, à 8 personnes, je vois pas l'intérêt de mettre du stress supplémentaire ou des choses comme ça. Surtout s'il y a des niveaux différents et que le but, c'est plutôt de faire parler le jeu et essayer de C'est le ça, de développer. fédérer les gens et tout ça. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, Mmh. au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je voyais pas vraiment l'intérêt, mais après, effectivement, à force de pratiquer, j'en vois tout à fait le but de la cloque, mais voilà, je pense que ça dépend le public, effectivement. Mais pour un truc très, comme tu dis,
très ciblé, où c'est vraiment où tout le monde est là en connaissance de cause pour faire du compétitif, effectivement, ça a l'avantage d'être juste pour tout le monde et comme au final les parties limitées en 2 heures, ben, le fait que tu aies la cloque et tu sais que ton temps va être limité autant que ton adversaire, ben, ça te fera effectivement refuser certains masters, mais du coup, j'ai envie de dire, c'est le jeu du compétitif, que certaines Oui, choses ne sont pas adaptées pour, et du coup, ben, tu prendras pas certains masters. D'ailleurs, peut-être, peut-être. même aussi amical que puissent être les rencontres, je sais que des fois, pour certains tournois, il y a été l'avertissement qui a été dit, bon, si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, que vous n'avez pas trop encore l'habitude, prenez pas des masters à invocation, peut-être des genres de choses, déjà rien qu'en Oui, amical, parce qu'on sait que ça prendra du temps dans tous les cas. prends quelque chose de simple, C'est ça. prends une Et faction assez agressive. Hmm. bah, Ulix, c'est dommage, parce que c'est très agressif, mais ça invoque. Ça commence par une ponte, puis un élevage en plein air C'est ça. des cochons avant voilà, de lancer une agression effectivement coordonnée sur l'adversaire. Mais effectivement, ouais, c'est un peu de ça. Bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai investi dans le crew de Marcus, hein, en arcaniste, parce que je Ah, pense que pour les démos et pour un jeu un petit peu rapide et sympathique, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est très agressif, c'est des oui, belles créatures, c'est beaucoup de combats. Du coup, je trouvais ça assez intéressant par rapport à d'autres arcanistes qui sont beaucoup plus techniques comme Colette et Rasputina, avec beaucoup plus de combos, beaucoup plus de vision globale, de contrôle et de choses comme ça, qui sont dures à appréhender pour des débutants euh, et même dures à perfectionner dans le temps, quoi. oui, c'est Voilà. vrai que le Marcus a cet intérêt de. Tu dois un peu réfléchir quelles améliorations tu mets sur qui, mais c'est effectivement, c'est juste savoir quel boost tu mets sur telle créature, et après tu envoies la créature et go, quoi. Et puis après, tu vas tuer, quoi, hein, C'est ça. tu y vas. Ouais. Donc, ouais, effectivement, non, c'est des bonnes questions que soulevées là sur le temps qui, je pense, reste quelque chose qui est très, très important dans Malifaux, de trouver des solutions par rapport au temps. C'est Donc, ça. je pense que cette réponse qui se dessine un peu doucement là au cours de cette discussion, qui est de dire que c'est l'esprit de l'événement qui doit guider si oui ou non on doit avoir des cloques, quelle est la durée du temps de jeu et ce genre de choses. Je pense que c'est peut-être une réponse qui est des plus logiques. Après, on verra un peu comment dans le temps ça se développe. Moi, je sais que je vais faire un événement Malifaux peut-être dans un mois et demi, qui sera un événement de ville. Hein. Ça sera très Mhm. certainement Strasbourg. Ce sera pour fédérer un petit peu les joueurs sur Strasbourg, se rencontrer entre nous. Et je sais que je mettrai jamais une cloque parce que le but est vraiment pas de jouer ça. Et ça sera très certainement avec des joueurs qui soit sont Commence. un peu rouillés, soit découvrent le jeu. Donc les parties vont être longues, c'est sûr, c'est D'accord. sûr, c'est sûr. Je sais même pas si je ferai un tournoi. Je pense faire des rencontres sur une journée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche aussi bien ce format, effectivement. Complètement. Après, il y a un format. Alors, je sais pas s'ils en parlent dans ce document-là. Il y a un Ah bah, format. on va y arriver au format, donc Ouais. peut-être. Je passe peut-être d'abord par le scoring et après tu nous parles du format si jamais il ressort pas. On part Oui, oui, là-dessus? mais je pense que normalement ils en parlent dans celui-là. Mais je suis pas sûr que ce soit dans ce document-là. Mais vas-y, vas-y. De toute façon, déroule le document et j'en parlerai si. Ça va arriver assez vite, hein, de toute façon. Après, à la fin, il y a tous les schemes et tous les scénarios de base. Donc là, il doit rester 2 ou 3 pages à dérouler. Donc en gros, ça parle du scoring et c'est un peu comme au football, quoi, hein. Quand on gagne, on fait 3 points. Quand on fait égalité, on fait 1 et 0 si on perd. Et ensuite, il y a un goal average qui est la différence entre les points de victoire entre bah, nous-mêmes et l'adversaire. Par exemple, là, il y a l'exemple avec si moi j'ai 5 et lui il a 2, j'aurai un diff de 3 et mon adversaire a un diff de -3, ce qui permet de faire un goal average, tout simplement. Voilà. Puis après, bah, ça parle quand même, il y a tout un paragraphe sur la disqualification. Si vous n'avez pas respecté voilà, si vous avez été méchant avec vos petits copains, et ben, voilà, vous êtes viré. Sachez-le, vous êtes viré. Il y a même les points que ça fait de se faire virer et tout ça, c'est assez poussé, hein, Je voilà. pense que bah, c'est les États-Unis, hein. C'est pas réputé pour être forcément les plus joueurs tout le temps les plus calmes. Et puis, enfin, c'est la taille du pays et c'est la taille du pays. Ils ont de quoi avoir toute l'Europe en termes de population, donc avoir de toi tous les énervés et tout ce qu'ils veulent en termes de population. Donc, ils ont dû en voir passer des choses à mon avis. Donc voilà, donc calmez-vous, hein, il y a un C'est ça. videur, il vous met dehors tout de suite et vous prenez -8 en diff, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, donc réfléchissez vite, hein, ça va. Très vite. Donc Sandy, regarde bien parce que si tu déconnes avec ton deck, c'est ce qui t'arrivera, hein. Donc lève la main de ce deck, hein, sache-le. Il Ensuite, faut qu'elle s'attache les mains, peut-être. C'est et peut-être ça. voilà, c'est ça, faut ou alors qu'elle s'achète un deck pour juste tripoter un autre deck que le deck de jeu, tu vois? Voilà. Ah, oui, Eh bah effectivement. oui, peut-être que C'est peut-être ça ça va la trop loin, solution. ça va beaucoup trop loin. Donc voilà, donc après les setup changes, en gros, ça va être en rapport avec le document de jeu
qu'il y a dans le bouquin des règles. En gros, c'est les différences, hein. Donc là, bon, bah voilà. Donc voilà, les terrains un petit peu, on revient un petit peu, déterminer le scénario, générer donc les schemes. Voilà, on choisit la faction et le leader, on hire crew, voilà. C'est un petit peu comment c'est là, c'est fait. Et là, on arrive aux fameuses game variantes. Mm. Alors, il y en a plein qui sont nommés pour proposer aux joueurs, bah, justement, ou aux organisateurs de dire, bah, nous, on fait un single, voilà. Voilà, donc en gros, single, c'est que quand tu joues un master, tu peux prendre que celui du crew. Euh, c'est si j'ai pas de bêtises. Donc when hiring, master not sharing a keyword with the crew leader cannot be hired. En Donc fait, là, ça, tu peux pas recruter d'autres masters, quoi. Tu ne peux en mettre qu'un seul, celui qui avait ton leader, ah, et tu peux pas exact, en prendre de second ou de troisième. exact, pardon, C'est ça. excuse-moi. Ouais, c'est toi qui as raison, c'est effectivement Pas de ça. souci. C'est-à-dire, voilà, on joue pas de triple master. Ça existe ça? T'as déjà vu ça en tournoi? Des gens jouer plusieurs masters? Alors, pour l'instant, non, parce que bah, déjà, certains, les derniers que j'ai fait ne l'autorisaient pas. D'accord, ok. Parce que pour l'instant, c'était pareil, dans cette optique d'éviter des choses trop, entre guillemets, un peu sales, parce que, effectivement, les masters sont des pièces très fortes, c'est normal, ils valent plus cher, tout ça et tout. Mais surtout, certains ont des mécaniques qui peuvent très bien en contrer des bandes entières, en fait, adverses. Ah, d'accord. Donc, Et du coup, pareil, afin d'éviter un peu cette frustration parce que de te retrouver face à un master qui va te retourner ta liste. Et du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, les organisateurs sont assez réticents à autoriser le fait d'avoir plusieurs masters. donc pour l'instant, tu as joué beaucoup de singles. Peut-être de C'est cette ça. variation-là, tu as joué. J'ai joué que parce qu'au début c'était autorisé, mais pareil, dans un souci de simplicité, la plupart des gens se sont pas embêtés à prendre plusieurs masters. D'accord, ouais. Donc pour l'instant, au total, je n'ai vu que du single. J'ai vu de l'utilisation de plusieurs masters sur des parties sur Vassal qui Ah, ont été d'accord, ok, organisées, sur des intéressant. tournois sur Vassal qui ont été autorisés. Et effectivement, ben, surtout quand tu... Alors là, on part sur le tas, on part dans l'optique où tu as le temps d'organiser ta team en réaction de celle de l'adversaire. On t'annonce un master. Il y a certains cas où tu peux dire, ok, ben il m'annonce ce master, s'il prend des bandes des membres de son même mot-clé, je sais que si je prends un autre master en particulier, je peux lui contrer la moitié de sa bande. Ouais, d'accord, ouais. Ça crée ce genre de situation. Ok. C'est ça. Bah, typiquement, tu l'avais un peu dit par rapport à Ulix, tu avais parlé de jouer Tony. Pour moi, Tony, la bande d'Ulix, elle pleure face à Tony. Ah bah oui, elle le touche jamais. Elle le Elle touche touche jamais jamais, ou Tony. alors qu'elle le touche, elle lui fera des dégâts qu'elle va réduire et derrière elle va regagner de l'adrénaline. C'est quasiment que du corps à corps. Tony, elle en fait. Enfin, pour moi, Ouais. c'est horrible, Tony. Et tu vois, typiquement, tu joues arcaniste, on t'annonce Ulix, tu fais bon, ben je prends Tony en plus. Ah, c'était pas. Je joue Colette à la base, mais je prends Tony en plus, elle vaudra largement ses 15 points. Puis en plus, ce qui est horrible, c'est que le capitaine, qui est un perso très fort, le henchman à 10 Hmm. points, est aussi un versatile. Ça veut dire que pour avoir quand même l'option de Onion DZ, tu Oui, pourrais prendre Tony et le capitaine et ne payer une taxe que de 1 point pour ces 2 figurines. Et après jouer le reste de Tata Rasputina ou de ce que c'est tu as ça, joué à la base, quoi. Donc totalement. c'est vrai que tu pourrais faire des combos comme ça avec un petit noyau dur au centre avec Tony qui distribue des coups de poing à tous les cochons qui passent par là. J'ai hâte de faire ça. Oui. Ah, mais oui, la vengeance, là, il me préparait quelque chose de bien sale. Ah, Sandine invaincu sur sa Ulix, là, elle commence à nous gaver, hein. Non, je rigole, hein. Elle le joue super bien et c'est très rigolo parce que sur la table, il y a un côté Pokémon et c'est vraiment très, très rigolo. Ah, mais on est d'accord, c'est entre autres ça. Mais avec Uli, avec Marcus, tu pourras jouer Pokémon aussi, hein, donc Oui, il y a un petit ouais, alors complètement, là, tu balances les stones d'évolution, complètement, c'est ça. hein. Alors, alternative leader, donc en un contre setup, player may not hire a master or henchman that was hired in the previous round in the same day event. En gros, là, on a une rotation des Ouais. capitaines, donc on peut imaginer que sur un tournoi où on va, avec, ben, bon, on y va forcément avec une faction, comme on a vu Mm. au tout début du document. Donc j'ai 8 masters à disposition. Si je fais 3 rondes, à la dernière ronde, j'ai trois masters qui sont enfin, j'ai 2 masters qui sont tombés, il m'en reste que 6 C'est ça. parmi lesquels je choisis. Donc c'est assez rigolo parce que ça c'est un petit peu les ils ont fait leurs 35 heures, quoi. Ils sont C'est ça. RTT et donc du coup, tu peux pas spammer la même chose à Oui. l'infini. Ça, Ça je peut pense être que c'est intéressant dans un niveau où, justement, je pense qu'arriver à une certaine maturité de jeu, où les gens commencent à bien connaître le jeu, commencent à bien connaître ce qui est fort, je pense que ça peut être intéressant pour justement obliger les gens à switch.
Oui, et puis ça peut être une bonne chose aussi pour équilibrer une période où il y aurait des masters qui seraient vraiment très forts. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons, je dis n'importe Totalement. quoi, moi je connais très mal le jeu, mais Oui. imaginons justement Lady Justice et ses Marshals étant, vraiment, au-dessus du jeu, vraiment très Mmh. forts. Ce genre de format dira, bon, bah, tu peux la jouer une fois dans tes rencontres de la C'est ça. journée. Donc, Mmh. même si c'est très fort et que ça gagne, bah, peut-être que par la suite C'est après, il ça. faudra que tu te sortes les doigts et que tu joues le reste correctement, quoi. Genre, voilà. Non, mais ça permet d'équilibrer, c'est ça. Ça permet d'équilibrer, mais du coup, c'est aussi, par contre, c'est très désavantageux pour un débutant qui ne maîtriserait qu'un master. Donc, Oui, complètement, clairement, pareil. complètement. Ça, pour moi, c'est adapté pour des joueurs qui connaissent plusieurs masters, qui connaissent très bien le jeu, qui sont expérimentés et qui peuvent faire avec cette restriction, quoi. D'ailleurs, en fonction de là, sur ta remarque, moi je pensais faire pour mes premiers tournois quelque chose où je voulais limiter à 3 mots-clés hors versatile, par faction pour en fait ne pas mettre en défaut des joueurs qui débuteraient ou qui auraient pas beaucoup de figurines, tu vois? Pour Mm. pas qu'ils arrivent face à des gens qui auraient peut-être 6 ou 7 masters d'une faction et eux ils en ont 2 et donc du coup en fait le mec en face peut trianguler et dire: «Bon bah, Oui. ce master là tu peux pas le contrer, tant pis pour toi», tu vois? Alors que Mm. si tu t'inscris avec une doublette ou une triplette de masters, bah, il va falloir porter un petit peu ces masters-là. C'est-à-dire que s'il y a des match-ups qui sont difficiles, bah, va falloir les assumer tout simplement, quoi. Voilà. Ouais, c'est Ça ça. peut être une autre vision. Moi, j'avais ça en réflexion. Je ne sais pas où ça Mais aboutira. ça peut se faire. Et j'ai vu des tournois où, par exemple, tu ne pouvais prendre qu'un master. Ah oui, carrément, ouais, d'accord. Donc Carrément. Alors c'était mais c'était au tout début. C'était vraiment pour justement dans cette optique de prenez qu'un, maîtrisez-le et on en reparlera plus tard. découvrez ces C'est ça. combos, découvrez comment ça Découvrez, marche. on est au début de la V3, on se calme, prenez-en un, ça sera déjà bien. Commencez pas à jouer les fifous et essayer de dire je maîtrise tout et en fait rien du tout. Mais après, effectivement, il y a aussi, ben, justement, vu qu'on des fois, par exemple, sur 3 parties, sur une journée, du coup, tu fais 3 parties, on te dit tu fais 3 listes. Donc, du coup, techniquement, ça te limite qu'à 3 mots-clés. Donc, mais certains, voilà, il y avait les restrictions de pouvoir, ben, vous pouvez prendre qu'un master, vous pouvez en prendre que 2 différents, ou certains, vous pouvez prendre qu'un master, vous pouvez faire toutes les listes que vous voulez avec, mais qu'un seul master, quoi. Ça Parce marche. que c'est vrai Ah parce ouais, que c'est assez avec intéressant. combat, hein, que est-ce qu'il faut prendre une valise avec 800 figurines pour aller en tournoi, et cetera? C'est ça la C'est question. ça. Ben, non, vu que ben, alors ça dépend. Si, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont fait la limite de choisis ta faction avant. Parce qu'effectivement, si tu peux prendre toutes les factions du jeu et tous les trucs, là, ça commence à être compliqué en termes de quantité de figurines. Par contre, si Ah tu bah prends oui. qu'une faction, ça va. Ce n'est que 8 masters avec les figurines qui vont derrière. Donc 10 C'est quand même figurines. une belle valise, hein. C'est quand même une belle valise. Alors Ouais. surtout Oh, en regarde, valise. regarde, 80 figurines. Je connais des bandes de Warhammer qui ont plus de figurines que ça, hein. Oh 80, ouais, avec les versatiles et tout, tu dois être à une centaine minimum, hein, je pense par faction, non? Peut-être que je Ah, des parle pas de versatiles, il n'y en a concours. pas tant que ça. Il y en a même pas une dizaine hein, par faction. Peut-être alors. Donc ouais, 80, 90, tu vois, parce que je dis 10 figurines, mais il y a certains mots-clés qui en ont moins. Mais enfin voilà. Ouais, mais ça peut se faire. Et après, c'est aussi l'optique de est-ce que tu prends tout, tout ça et tout. Oui, bah, bien sûr. Mais oui, mais effectivement, je J'aime pense bien que c'est pour ça. Moi j'aime bien la suivante là, l'idée des Ouais. bans. Après qu'un leader est annoncé, l'attaqueur commence, et il banne un keyword qui est pas sur le leader et Hmm. donc du coup, il pourra pas recruter de ce keyword là. C'est-à-dire, typiquement, ça rappelle un Mmh. peu ton exemple que tu donnais Ouais. tout à l'heure, alors hors versatile bien sûr, hein, Oui, mais de dire que, bon, bah, je sais qu'il prend tel perso oui. et je sais qu'il va agrémenter sa liste d'un autre mot-clé qui combotte très fort avec lui, et ben je peux le ban. Voilà, je peux ban l'autre mot-clé. Il va devoir jouer son propre mot-clé et c'est versatile ou d'autres mots-clés, C'est vrai mais que pas c'est vrai que ça peut être très bien effectivement pour éviter pour justement pour les férus d'un jeu plus fluff orienté mots-clés de ouais. la figurine, Ou pour ça peut être quelque oublier. chose. C'est ça. Ou si à un moment donné t'as notre marre de voir certains combos toujours revenir, effectivement, ça peut être un moyen de casser les mots-clés pour ceux qui savent, quoi. Ensuite, il y a le classique, donc là je comprends pas trop, le Alors, DMH, je sais pas de quoi ça ah parle. oui, mais c'est parce que c'est les DMH, c'est Death. En fait, ça désigne les masters qui sont interdits en tournoi normalement, en fait. Ah oui, les Deadman Hand. Deadman and, Ah c'est ça, OK, Deadman OK. and, qui sont du coup Lilith, Nicodème et Ramos. OK, donc ils sont jouables. C'est tout simplement pour, C'est jouer ça, les c'est pour les persos. autoriser, ouais. Fixed leader, donc quand tu vas sur un fixed leader event, player must name a model that can be used as a leader when choosing the leader. Player only declare Voilà, the c'est ça. name model. Ce que je OK, disais, c'est un seul master, quoi. Enfin, un seul d'accord. leader. Vanilla, when I ring, upgrade
other than effigy or fate cannot be attached to model. Ça, c'est un petit peu bien, je pense, dans les événements avec beaucoup de débutants. Tu Hmm, dis, on va enlever de la complexité au jeu, allez, pas d'upgrade, quoi. Parce c'est que pas faux. nettement, il y a des factions qui deviennent magnifiques avec des upgrades ou des listes qui vont se bonifier avec des upgrades, surtout dans certains match-ups. Oui, tout à fait. Mais il faut avoir un peu de recul, il faut connaître. Hmm. Voilà. Ensuite, on a, putain, ça s'arrête jamais, hein. Il y en a des game formats, il y en a quelques-uns. On arrive au bout, accrochez-vous. Euh, alors, Fixed Pool X, donc, d'accord. Ah d'accord, tu dois arriver avec une valeur de tes listes qui fait la valeur en points de X. Oui. Ça veut dire que si tu dis vous venez avec 100 points d'armée, tu viens avec 100 points d'armée. Et derrière, tu dois faire tes listes avec ces 100 points d'armée. Hmm. Ah, c'est intéressant ça aussi. Ça veut dire que c'est comme si tu avais une réserve un peu à Magic et que du coup, entre chaque ronde, quand tu changes tes listes ou quoi, elle est limitée. Ça peut être une bonne chose aussi par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux débutants et des personnes qui seraient des joueurs aguerris, qui auraient les 8 mots-clés de Hmm, leur faction, quoi. Parce que tout du à coup, fait. tu limites un peu ces choix-là. Oui, tout à fait. Too Many Secrets, c'est qu'on joue à découvert Les on skills. reveal les, les combines, parce que bon, c'est relou. On veut savoir. Alors C'est bien, forcément, mais il y a des masters qui comptent dessus, genre Yuko. bah oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Ludo, le pauvre, tu lui dis ça, il est triste quand même parce que bon, bah voilà quoi. La moitié de sa liste, et tu révèles un skin, c'est la fin du monde pour toi quoi. Donc là, C'est vrai que voilà. t'as des avantages si tu révèles le skim. Oui, mais du coup, il serait révélé dès le début quoi. T'as un peu des deux, il me semble, avec Yuko. T'as des avantages quand l'ennemi n'a pas révélé et des avantages quand il les a révélés. Dans tous les cas, t'es gagnant, mais Ouais, t'es mais peut-être sur plus la, gagnant quand il les a révélés, effectivement. moi je Tu me gagnes souviens des que phases, tu gagnes des PV, tu gagnes ce genre de choses. ouais, que Bill, il gagne fast et il gagne des trucs bien. Il soigne 2-3, il se réveille Bill quand tu lui révèles un truc. Alors les team events, je les ai trouvés très rigolotes ces règles. C'est pour jouer en team de 2 sur la même table, si j'ai bien compris, Ouais. où on va avoir chacun son deck, chacun sa liste, et on va jouer entre potes contre le double crew adverse. Et tout est friendly modèle. Donc en avant les combos infâmes, les combos les plus J'avoue. débiles auxquels vous pouvez penser. Là, ça peut être vraiment la fête. C'est-à-dire que tu peux jouer des beasts de Marcus à côté d'un Ulix. Et Ulix, il fait un soin de 2 PV à toutes les beasts à 6 pouces. Ça marche. Voilà. Donc on peut commencer à voir des choses stupides comme ça. Et il faut regarder, mais peut-être que Marcus peut mettre des upgrades au cochon, du coup, à ce prix-là. Donc du coup, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Oh là là. Un cochon volant, on peut avoir. Oh là là. Vole, petit cochon, prends la puissance, je te rajoute de l'armure. C'est On ça. voit que ça peut faire des choses très très fun et très what the fuck. En événement, ça peut être terriblement rigolo. Et ça peut être la foire à ceux qui ont trouvé le combo de 2 masters les plus couillons possibles, quoi. Là, je pense qu'on est dans une surenchère de bêtises, tu vois. Mais, genre, mais ça Ouais, peut être très drôle. je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a moyen de Ça faire. peut être vraiment rigolo. Et déjà, quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse une vidéo où on fait ça au club, hein, où on fait un 2v2 et que voilà, qu'on joue des choses idiotes parce que ça a l'air très très drôle. Donc voilà. Donc ça m'a fait rire. Mais et j'aime beaucoup les tournois par équipe. Mais là, c'est nous, les tournois par équipe, c'est bon, on est quand même en 1v1 plusieurs fois, et puis c'est la team qui gagne le plus de duels qui gagne, quoi. Là, Oui, nous, on est sur la même table, quoi. c'est ça. Ça y C'est va, ça. Et ça peut devenir vraiment n'importe quoi, on est d'accord, en fonction des trucs. complètement. C'est considéré comme Ali, ouais. Je pense que oui, là, t'as plein de tas de nouvelles perspectives qui s'offrent. Ouais, non, c'est rigolo, hein, mais j'aime bien ce document parce que justement, il te donne des idées. Quand je l'ai lu, je me suis dit: «Il faut qu'on fasse une petite review de ce document», parce que ça peut donner envie à des, organisateurs de tournois de se dire: «Mais putain, mais il faut que je fasse un tournoi comme ça, c'est trop drôle». Ou alors c'est bien ce mot-clé, il me permet de stabiliser quelque chose que je trouvais qui était un problème pour les débutants ou pour les anciens ou des choses comme ça, donc C'est c'est ça. très, très bien. Non, mais je suis d'accord. Donc voilà, donc après il parle de format tout fait de tournoi, par exemple le limited, tu prendrais un fixed pool de 75, fixed leader, vanilla et single. Ça veut dire c'est vraiment pour apprendre le jeu, je pense, celui-là. Ouais. Ça veut dire que tu as énormément de limitations et donc du coup, potentiellement, c'est un peu les mêmes listes qui vont revenir et ça permet aux nouveaux de se concentrer sur certaines listes. Wild, à l'inverse, alors là, c'est foire, donc tu peux jouer les mecs qui sont classiques, tu as des bans, tu as des leaders alternatifs, enfin bref. Donc on voit qu'on peut avoir des choses très différentes en rapport un petit peu à ces constructions qu'ils nous proposent. Et là, ce petit encadré m'a fait beaucoup plaisir. Tu pas ces formats, fais le tien, personne peut t'arrêter, tu vois? On n'appellera pas la police, fais ce que tu veux. Voilà, chaque communauté de Malifaux peut jouer différemment, les games variantes existent, pour te donner voilà, pour customize a game, donc pour customiser tes parties, et pour ce qui marche le plus pour tes joueurs de ton area, donc
Voilà, pour tes potes, quoi. Donc effectivement, il y a cette idée de dire: «Voilà des idées, tu peux aller plus loin». Voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux inventer tes formats, tu peux inventer un petit peu tes limites et donc ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'ils nous en proposent déjà beaucoup et en plus, il y a une ouverture par rapport à ça. Forcément, il y a 2 idées contraires qui arrivent tout de suite, hein, c'est le joueur très compétitif, il aime bien que le format soit le même partout, hein. Son Big Mac, Mmh. il a le même goût à Madrid, qu'à Berlin. Le but, c'est que quand il fasse un tournoi, bah, il joue au même jeu, quoi. Mais C'est ça. après, tu as d'autres joueurs qui, au contraire, vont être un petit peu plus dans la recherche de quelque chose d'assez épique ou d'assez extraordinaire et donc ils vont chercher plutôt des formats un petit peu alternatifs des Mmh. formats qui les remettent un peu en cause et qui vont devoir penser différemment leur liste et tout Ça. ça. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui se construisent, quoi. Ça, ouais, je pense que et puis moi je pense que même pour du joueur très compétitif, c'est intéressant d'avoir d'autres modes différents en fait, parce que justement, comme tu dis, ça te pousse à réfléchir différemment. Et moi je pense Complètement. que c'est très intéressant de remettre en cause quelque chose que tu pensais très établi, parce que dans tel schéma de partie ça marchait très bien, mais dans un autre il y a autre chose qui prend, mais du coup ça peut te donner d'autres idées. Pour moi, ça fait marcher le cerveau, donc c'est toujours intéressant, je pense. Multiplier les possibilités pour réfléchir toujours à d'autres choses. C'est là que Ouais, tu. je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Je trouve que c'est assez intéressant et le Malifaux, de toute façon, est un jeu qui propose beaucoup d'adaptations à chaque partie, beaucoup de variations. Oui. Donc en rajouter par-dessus, bah, ça fait partie un peu du jeu, quoi. Ça me paraît pas choquant, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc après, je crois que c'est des game modes, très, très différents et dans mes souvenirs, là, c'est carrément des modes de jeu différents et il y a le Henchman Hardcore qui est cité. Ben Henchman voilà, Hardcore, c'est celui où on joue pas de master. Il est très, très bien pour apprendre le jeu parce que c'est des c'est parties ça. très courtes, comme vous voyez, 45 minutes, Ben, où c'est ça. l'idée c'est de voilà, on n'a pas de vrai master, on a un henchman qui est gratuit et Mmh. derrière on a, 4 figurines pour 30 soulstones, ce qui est parfait pour découvrir le jeu, pour voir comment on attaque, comment on pose un scénario, comment on fait certaines choses, quoi. Voilà. Ça. Bah, c'était sur ça que je voulais justement arriver. Et parce que c'est ça, parce que Malifaux le dit très bien dans cette rue de règles, un master n'est pas obligé d'être le leader. Et c'est pour ça qu'on distingue bien les deux, déjà parce qu'on peut avoir plusieurs masters, mais parce que au début, pour commencer, le jeu encourage très fortement les gens à commencer avec un henchman comme leader et de faire des petites parties en format 25-30 soulstone parce que moins de choses et pour appréhender, c'est plus facile, plus évident, moins de combos à penser. Alors, ça déséquilibre un peu plus le jeu, Ah parce qu'il forcément. y a certaines factions qui comptent, bah, typiquement Ulix, sans Ulix, Ah c'est ça vaut pas compliqué. grand-chose, hein. C'est ça, voilà. Mais pour pas mal d'autres bandes, ça permet que ça soit plus simple, plus concis, et effectivement, pour commencer le jeu, ça peut être plus intéressant. Enfin, on dit ça, mais si tu joues le Major et 3 Warpig, tu es à 27 points, je pense ton adversaire te déteste, hein. Bah, pas tant que ça, parce que moi, bah, en plus, pour l'avoir expérimenté dans la défaite, Ulix, quand tu tombes face à des modèles bien solides qui se défendent bien, ton Warpig, il fait pas si peur que ça quand il n'arrive pas à tuer son adversaire, qui se prend une baffe à un retour, qui meurt. Ouais, ça va très vite, hein. C'est ça, ça tue très vite, mais ça meurt très vite aussi les Ah cochons. ouais, Donc, c'est dégueulasse. si l'ennemi se défend bien, il te distracte, ou que lui il a du flip positif à sa défense, Ça devient tu compliqué, ouais. trébuches et paf. Et derrière, toi, tu vas pas survivre à ça. Donc, je sais pas. Ulix en format Henchman Hardcore, à voir, hein, peut-être, effectivement, mais Bon après, le but des henchmen hardcore, pour moi en tout cas, comme je le vois, c'est de la découverte. Donc le jeu soit tout à fait. déséquilibré, pour moi, c'est pas du tout un souci. Ça Oui, veut et dire que puis, tu perds, tu gagnes, et puis c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir tapé. Moi, je sais que quand j'ai fait un henchman hardcore avec les Bretons, là, hmm, quand on a découvert le jeu, en face, le pote, il a commencé à faire du scénario et puis moi, j'ai tiré au flingue à l'infini sur ses persos et il me disait: «Ouais, mais tu vas perdre, tu fais pas de scénario». J'étais en mode: «Ouais, mais là, je suis pour découvrir les mécaniques et tirer tes gros bonhommes, donc la victoire, je te la donne, mais tu prends des balles avec, quoi, hein, je veux découvrir le jeu, donc on va tirer, quoi». Mais ouais, c'est vraiment la base pour comprendre un peu les mécanismes parce qu'indirectement, je trouve que comme on est dans un jeu qui joue avec des cartes, on n'a pas un tu me dis, tu touches sur du 4+, tu as 10 tirs. Bon, bah, dans ma tête, je vois tout de suite ce que ça fait. oui. Tu me dis, il a 5 d'attaque. Moi, je Oui, quoi? Tu vois? Et en fait, d'accord. bah, du coup, tu l'expérimentes. Ah oui, d'accord, les défenses moyennes sont autour de 5, mais une égalité touche avec double flip négatif. Ouais, mais double flip négatif, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que tu vas pas faire très mal. Donc, et du coup, en fait, il faut l'expérimenter sur la table pour voir un peu et ressentir ça pour que plus tard, quand tu lis des cartes, tu fais: «Ouh, lui, il a 6 en attaque alors qu'il vaut que 6 points». C'est plutôt une figurine qui est pas mal, du coup, tu vois? Pour se faire des remarques comme ça. Et pour Oui, ça, il faut passer par, pour moi, ces fameux henchmen hardcore où, ben, il faut doser, quoi, hein. Il faut jouer un petit peu. c'est ça.
Voilà, puis je pense qu'on Et arrive à la fin parce qu'après c'est toutes les stratégies, toutes les combines, du reste du document donc ça bon, bah, on les review pas parce qu'il y en a pour des heures mais voilà, on a passé un peu le plus important pour moi, c'est-à-dire, les variantes de game, les composantes, de fair play, hein, comme on avait au début, hein, attention et surtout un petit peu, quels sont les formats un peu proposés, comment on peut réussir à faire des choses qui sont bien par rapport à ça. Moi j'avoue que, avec Guild Ball qui a eu des problèmes et tout, que je continue à jouer, attention, Malifaux me fait vachement de l'œil. J'avais commencé Malifaux avant qu'on ait eu des mauvaises nouvelles sur Guild Ball, mais du coup, c'est un peu arrivé comme ça, quoi c'est et incroyable. les Bretons se mettent au jeu, sur Lyon, on a d'anciens joueurs Guild Ball qui se mettent au jeu. J'ai des gros échos par rapport à ça. Je sais qu'ils veulent organiser des choses avec Saint-Étienne sur Lyon. Je sais que moi, j'ai envie de faire des événements, les Bretons aussi. Donc je pense qu'on va avoir pas mal d'événements popés au fur et à mesure de l'année, faits peut-être par des nouveaux aussi, hein, par des joueurs comme nous, comme avec Ludo, qui découvriront le jeu, mais qui ont envie de partager et envie de proposer des choses. Et donc du coup, cette vidéo, elle est là pour vous proposer une réflexion ouverte. Moi, je vous invite à un peu dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir en tournoi. Qu'est-ce que votre avis, par exemple, sur la cloque, qui est un qui est un sujet un peu qui est complexe et qui je comprends que les gens puissent entrer en désaccord ou quoi que ce soit, mais tout avis est le bienvenu, hein, parce qu'il faut en parler tout simplement un petit peu, voir qu'est-ce que veut la communauté, qu'est-ce qu'elle a envie, pourquoi elle a envie de se déplacer, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi. Mmh. Je suis assez d'accord parce qu'effectivement, bah déjà, ça, c'est toujours avec d'autres gens et en faisant toujours venir plus de monde que ça va donner du mouvement et que ça va un peu stimuler tout le monde. Et que effectivement, il y a certains formats qui ont été plus faits que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on peut et on peut et on doit se limiter à ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, bah, du coup, voir un petit peu comment peut se développer un parcours français, avec, des tournois un petit peu partout quoi, voilà, juste pour développer le jeu ou quoi. Ça peut être super sympa. De toute En tout façon, cas, je pense que dis prochainement, avec la fin de Guild Ball, etc., la communauté Malifaux va s'agrandir très facilement. Si tu vois ce que je veux dire. voilà, alors moi je vais Effectivement, pas les te premiers cacher joueurs, que etc. j'ai eu, je vais vous le dire, hein, mais moi j'ai eu j'ai eu Bartek qui est un Polonais très, très, très fort sur Guild Ball, qui est venu me dire qu'il jouait Sandeep et à qui j'ai répondu: «Je joue Rasputina» et du coup, on était rivales sur la même faction, sur Guild Ball et donc en rivaux pardon et donc du coup là, c'est reparti. Sur un autre jeu, on est nouveaux rivaux sur la même faction, ça m'a fait rigoler. J'ai eu ouais, un Finlandais aussi qui est venu me parler, qui dit: «Robin, tu devrais essayer Malifaux, c'est cool». J'ai fait: «Ouais, c'est cool en effet». Donc on a pas mal de joueurs Guild Ball qui parlent aussi Malifaux parce que c'est dans les valeurs de Guild Ball. C'est-à-dire qu'on a cette composition d'équipe, en gros en direct live. On a, des scénarios sur lesquels il faut s'adapter. Alors Guild Ball, c'est du football, mais qui est très central quand même dans le jeu. Là, bah, c'est vraiment très différent les scénarios, mais il y a quelque chose qui revient par rapport au fait que, bah, il y a pas que de la baston, quoi. Mm. Et après, les notions de push, de trigger, d'attaque et tout ça, c'est Mm. très commun aux 2 jeux, quoi. Oui, ça a l'air. Et puis aussi, comme tu dis, l'identité qui fait que chaque équipe, chaque bande a sa propre identité, aussi bien visuelle que mécaniquement. Et je pense qu'effectivement, du coup, un joueur doit bien s'y retrouver de l'un à l'autre, quoi, en termes de dynamique, on va dire. Oui, complètement, ouais, complètement, complètement. Donc voilà, donc bah, écoutez, moi ça m'a fait plaisir de t'avoir Rémi, peut-être que si tu as envie de faire d'autres programmes par la suite, on verra un petit peu de quoi on peut parler. Peut-être on avait parlé de faire des tacticas ou des choses comme ça, si vous avez envie de vous manifester, si vous connaissez bien une faction, si vous avez envie de parler de quelque chose, faut pas hésiter, à venir nous voir pour qu'on nous ça nous fait plaisir de faire du contenu. On a été très agréablement surpris de comment les 2 premières parties ont été, accueillies, hein. Les gens étaient très enthousiastes. Il y a eu un problème de son sur la deuxième, donc je sais que j'ai eu pas mal de retours négatifs sur le son, ce qui est normal parce qu'on a eu un petit problème de son, quoi. Mais le contenu, est apprécié, donc bah, ça nous fait super plaisir. Oui, Donc Malifaux qui est aussi très bienveillante, etc., qu'on a remarqué. C'est vraiment extraordinaire. Sur les complètement. questions, etc., qu'on a posées sur Facebook, etc. Donc tu vois, c'était vraiment très bien. Ouais, tout à fait. On a été bien accueillis, on va dire. Ça fait plaisir. Tant mieux. Mais oui, Bah, oui, écoute, bah, en même temps, vous faites plaisir aussi. Je trouve que vos vidéos sont très agréables à regarder et assister. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de participer. Et effectivement, à d'autres occasions aussi, moi, ce sera toujours en tout cas un plaisir de participer et ouais, d'apporter des réflexions, des discussions sur plein de sujets. Effectivement, c'est comme ça, en discutant, en échangeant ensemble, que bah, on le nourrit et qu'on on développe de nouvelles idées. C'est toujours bien. eh ben super, parfait.
Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se dit, à bientôt pour la suite. Un petit mot de la fin, Ludo, Rémi, je vous laisse, finir. Bon, je pense que le mot de la fin, Rémi l'a dit, hein, sur la communauté, c'est déjà très bien. C'est Ça très marche. bien. Allez, C'est ça. Et dans le doute, si vous savez pas si quelque chose ça peut marcher, aucune idée, si peut-être ça peut, bah, faites-la et puis au moins vous serez fixé après. Ça coûte jamais rien d'essayer. Une petite citation pour la fin, c'est parfait. Parfait. c'est beau. Allez, à plus les gars. Ciao. Ciao. Ciao.